Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu ce matin. Et comme d'habitude, je viens ici tous les mercredis et tous les vendredis et dimanches pour vous apporter la parole de Dieu. Et j'ai souvent su que ça vous aide. Car parmi vous, il y a ceux qui écrivent et qui me soutiennent par leurs messages et par leurs commentaires. Et ce matin, je fais encore le même. Et je suis béni ce matin parce que je sens que ce message a un écho. Et je remercie l'Éternel qui permet que plusieurs me suivent partout dans le monde. Et il arrive que ce n'est pas facile car il y a parfois un problème d'argent. Et je suis reconnaissant à Dieu parce que malgré le fait qu'il y a un problème d'argent, il y a quand même des gens qui essaient de suivre mes prédications au travers des vidéos. Alors, comme d'habitude, je dis toujours aux gens que je voudrais faire un direct, mais la maison YouTube me demande d'avoir au moins 100 abonnés. Alors que nous sommes encore à peine à 44, on a besoin au moins de plus d'une cinquantaine pour pouvoir atteindre le quota. Et après cela, nous pourrions désormais avoir les prédications en ligne, en direct. Et cela fera du bien. Alors, j'ai toujours aussi reçu des gens qui disent que je vais un peu trop vite. Alors, ce n'est pas de ma faute parce que ici, je ne fais pas une conférence de presse, mais je prêche l'évangile. Et parfois, un moment, lorsque j'essaie de me contenir, lorsque cette chose commence à entrer en moi, je me sens plus excité et je vais un peu vite. Car ce n'est pas moi, c'est qu'il y a quelque chose qui entre en moi, qui commence à bouger mon être. Alors, au départ, c'est moi-même qui essaie de me forcer d'entrer en contact avec cette être surnaturelle pour pouvoir apporter l'évangile. Mais après cela, lorsque cette tête prend le contrôle, alors je n'arrive plus à me contrôler. C'est seulement cette tête qui me pousse à pouvoir dire des choses. Et ces choses-là vous font du bien. Car il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints parlent la parole de Dieu. Alors ce matin, la même chose que je fais encore, c'est de contacter ce tête surnaturel parce que de moi-même, je ne peux rien. Et ce tête-là, lorsqu'il commence à prendre le contrôle, alors je sens que ça fait du bien aux gens. Et je suis content à cela. Alors je remercie le Seigneur pour ceux qui m'ont toujours écrit. J'ai souvent remercié comme ça, ils sont nombreuses. Alors j'ai souvent parfois salué comme ça cette sœur qu'on appelait Samba, je pense, et je ne sais pas, je crois que peut-être qu'elle est parmi nous ce matin, mais je n'ai pas peut-être demandé. Et je salue aussi le Seigneur pour le fait qu'il y a peut-être 2 présences encore ce matin devant moi, mais hormis ça, je suis très content. Et c'est bien que Dieu les bénisse richement, et je pense que ce matin, le message va les plaire. Alors, pour ceux qui sont dans les maisons, qui me suivent au travers de leur téléphone ou au travers comment on peut appeler ça, leurs appareils ordinateurs, ils peuvent simplement bénéficier de cela et dire merci Seigneur. Et je vous ai souvent dit que souvent je ne chante pas et je ne prie pas en pleine caméra parce que ça prend du temps. Alors souvent je chante et je prie avant et après simplement je rentre en ligne. Et je crois que vous aussi, lorsque vous écoutez mes prédications, prenez le temps de chanter, prenez le temps de vous mettre en prière et après cela, mettez-vous à écouter les vidéos. Alors, je pense que faites comme c'est un culte parce que moi, je fais un culte et je pense que ça bénit les gens. Et si vous êtes malade et que je demande que le Seigneur vous guérisse, si vous êtes sincère, car je n'ai pas besoin de vous toucher, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car il est dit, voici les miracles accomplis ceux que l'on cru sur le Marc 16. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est pourquoi si quelqu'un est malade, je proclame simplement la guérison de cette personne dans le nom de Jésus. Quelle que soit la personne, je ne connais pas ton nom, mais je sais que si ce matin tu me suis et tu m'écoutes, même si tu es là où tu te trouves, même si tu es hors de ce pays, car je suis au Gabon, alors si tu es hors du Gabon et que tu es dans le continent africain et que ça soit même en Asie, ou bien en Europe, ou bien en Amérique, je pense que si je proclame ta guérison au nom de Jésus ce matin et que tu crois sincèrement, je pense que cela va être exaucé. Alors, Jésus aussi l'a fait. Lorsqu'un homme vint vers Jésus, c'est centenaire romain, alors qu'il avait un homme qui était malade, il a demandé à Jésus de guérir son ouvrier. Alors Jésus devait aller prier pour cette personne. Et cet homme pouvait dire à Jésus, non, tu n'as pas besoin de venir chez moi, car c'est un endroit impur. C'est que je sais, comme toi, tu es le chef de tous les esprits, et que tu es le Dieu Tout-Puissant. Quand tu es le Fils de Dieu, moi, comme étant centenaire romain, je suis un chef. Lorsque je dirige ma corde, lorsque je dis alors à gauche, ils vont à gauche, je dis alors à droite, ils vont à droite. Toi aussi, comme tu es le Fils de Dieu très haut, si tu décides
que cet esprit sorte, même sans le toucher, sans le voir. Je pense que là, c'est l'exaucer. Alors Jésus a dit, oh, je n'ai jamais vu un homme aussi avoir aussi une foi aussi grande. Alors Jésus pouvait dire à cette personne, va en paix, il est guéri. Alors cet homme est rentré chez lui, il a trouvé son travailleur était guéri. Qui l'avait guéri? Jésus, car le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de te toucher, car il est esprit. Et là où je parle, il peut aussi te toucher. Quelle que soit la maladie, si tu as fait longtemps avec le sida ou bien le cancer, quelle que soit la maladie qui t'a longtemps trottiné dans le cerveau, si ce matin, tu dis là, aujourd'hui c'est terminé, alors que j'ai précédemment, dans mes vidéos, j'ai parlé de comment fonctionne la maladie. Je pense que ceux qui me suivent souvent peuvent comprendre que j'ai entretenu les gens sur la maladie. Que quand une germe, comment un homme commence à être constitué. Je dis que l'homme est fait de 3 niveaux. Je dis il est fait de chair, d'esprit et d'âme. Et je dis que lorsqu'on parle de l'âme, vous voyez, je dis que un âme, c'est l'âme, c'est la tour de contrôle de l'être humain. Et je vous ai dit que quand un homme commence à naître, il commence une germe. Après une germe, il est suivi de cellules, il est suivi des atomes. Car les atomes servent de connexion entre la germe et les cellules. Et vous savez que les cellules, ce sont ces globules de sang. Car un homme fait des tas de cellules qui sont jonchées, qui sont rattachées par des atomes. Alors c'est ce qui fait l'être humain. Mais le centre de l'homme, c'est sa germe. Et je vous ai dit que l'être humain qui est fait d'âme, esprit et chair, et vous savez, donc je dis que c'est dans l'âme que l'homme vit. Car l'âme est l'image de l'homme. Et c'est là où se trouve la germe. Et toute chose qui vit a une germe. Et c'est pourquoi je vous ai démontré que l'âme est la partie où l'homme à émettre toutes ces idées. Et je dis que tous ces endroits, ces 3 sphères-là ont des portes d'accès. Et je dis qu'il y avait 5 à la chair, il y avait 5 à l'esprit, il y avait une porte à l'âme. Et je dis que ce qui se trouve dans l'âme, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est là où Dieu met la chose qu'on appelle la substance. Et c'est là où l'homme commence. C'est là où tout commence. L'âme de l'homme, c'est ce qui est la tour de contrôle. Quand l'homme meurt, Dieu retire ces cellules qui retournent dans les 5 éléments. Vous savez que l'homme est composé de 5 éléments, le pétrole, la lumière cosmique, toutes ces choses. Alors vous voyez, donc les éléments qu'on voit sur la terre là, c'est qui compose l'homme. C'est pas quand on ne peut pas se rendre compte que l'homme a même de l'ivoire. Lorsqu'on voit les dents de l'homme, ça va fabriquer avec de l'ivoire. Vous savez, lorsque l'homme est mis en terre, il se décompose. Et lorsque il se décompose, les 16 éléments repartent à leur endroit. C'est pourquoi, lorsque les gens font les recherches du pétrole, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des vieux villages qui ont mis des centenaires d'années sans exister. Là, on avait enterré plusieurs personnes parce qu'ils savent que là où les villages ont beaucoup existé, il y a toujours du pétrole. Car le pétrole, c'est l'homme qui se recompose. C'est pourquoi, vous voyez, quand on fait des recherches, on cherche souvent dans des vieux villages. Ce sont dans ces vieux villages qu'on peut trouver le pétrole en abondance parce que c'est dans ces vieux villages que le pétrole se concentre. Alors c'est là. Parce que l'homme est fait de pétrole, il est fait de manganèse, de l'uranium et tous ces éléments. Alors après cela, lorsque la décomposition de l'homme est faite, alors Dieu retire son esprit, ce qu'on appelle le cycle de vie. Et je vous ai fait comprendre que le cycle de vie est fait composé des 5 portes. Et je vous ai parlé du conscient, je vous ai parlé de l'imagination, de la raison et toutes ces choses. Il y en a 5. Et enfin, on descend aussi à la sphère de l'âme. Et je dis que l'âme n'a qu'une seule porte. Et dans cette porte, il n'y a que quoi? Il n'y a que quoi? Soit le doute, soit la foi. Soit c'est Dieu qui est à l'intérieur, soit c'est le diable. C'est pourquoi je vous ai montré dans mes vidéos, quand les gens parlent de la sorcellerie, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et lorsque je parle de la sorcellerie, j'essaie d'expliquer ce qu'est la sorcellerie. Alors je ne vais pas revenir parce que c'était un long message. Vous pouvez voir ça aussi dans mes YouTube. Parce que je parle longuement sur cela. Et je vois que ça commence à progresser parce que nous sommes à plusieurs vues aujourd'hui. Parce que les gens ont une confusion dans le monde de la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui racontent des choses qui ne sont pas justes. Lorsqu'ils parlent de la sorcellerie, il y a des pasteurs qui m'ont rencontré des choses. Et j'ai écouté, même dans beaucoup de réseaux sociaux, les gens qui ont dit que je viens non manger la chair humaine. Et c'était un sorcier. Et j'ai expliqué que manger la chair humaine ne donne pas un homme l'opportunité d'être un sorcier. C'est faux. C'est un mensonge. Parce que les humains, avant qu'on se connaisse, lorsque l'homme marchait courbé, avant que l'homme se développe, avant se manger entre nous, lorsqu'on se trouvait entre tribus, l'homme ressemblait à un animal. Au fur et à mesure que l'homme a évolué, l'homme a commencé à sortir de sa couverture. Lorsque sa main d'être courbé, alors il a commencé à marcher debout. Alors cela, il a commencé à mieux se développer. Mais à l'époque, l'homme ne se rasait pas, l'homme était comme un animal, il ressemblait à une gorille, sinon un chimpanzé. Alors, donc qu'est-ce qu'on faisait? Lorsqu'une tribu rencontrait une autre tribu, alors qu'on ne se connaissait pas, pour eux c'était un animal. Car l'homme mangeait tout. Lorsqu'on rencontrait un blanc, pour nous c'était un animal. Alors, que veut dire cela? Est-ce que lorsque l'homme mangeait l'autre homme,
faisait de cet homme un sorcier? Non, monsieur. Donc, quand un homme mange la chair humaine, ce n'est pas ça qui montre qu'il est sorcier. Non, monsieur. À la Deuxième Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale, il y avait des problèmes parfois à manger. Lorsqu'il y avait l'instinct de survie, qu'est-ce qui se passait? Les humains se mangeaient entre eux. Parce que lorsque tu n'avais pas de quoi manger, il fallait avoir l'instinct de survie. Sinon, tu mourais. Lorsque tu n'avais rien à manger et ton ami était abattu au champ de bataille, alors il fallait couper un morceau de ton ami et le cuire quelque part ou bien le laisser sécher. Lorsque ça séchait, il fallait manger cela. Est-ce que ça faisait des hommes qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, des hommes qui étaient des sorciers? Non, monsieur. Alors il y a encore des gens qui ont raconté, oh non, lorsque les gens boivent le sang humain, cela devient sorcier. Je dis non, parce que quoi? Lorsqu'on voit les gens qui vont dans les hôpitaux et ils manquent le sang, on les met dessus, les perfusions. Cela ne montre pas qu'ils sont sorciers. Pourquoi? Parce que la perfusion, c'est prendre le sang au travers d'une piqûre. Alors, si on ne boit pas par la bouche, ben regardez, on passe par nos veines. C'est la même chose. Par la bouche comme par nos veines, c'est la même chose. Est-ce que ça fait de nous des sorciers? Non, monsieur. Alors, il faut maintenant savoir c'est quoi sorcier. Et j'ai expliqué, c'est une catégorie du monde dans lequel Satan travaille. Et j'ai montré les exemples. Qu'on ne devient pas sorcier. Quand les gens racontent qu'on devient sorcier, non, monsieur. Car la sorcellerie, c'est le grade le plus élevé de Satan. Lorsque le diable donne le grade élevé à un homme en tant que sorcier, alors c'est le grade le plus élevé. Comme dans l'armée, lorsqu'on est général, c'est le grade le plus élevé. Alors, vous voyez, dans le monde de la sorcellerie, il y a des démons et plusieurs démons ont des catégories. Et j'ai expliqué qu'il y a les esprits séducteurs. Un esprit séducteur n'est pas un sorcier. Un esprit séducteur, c'est un esprit qui fait avec le mensonge, avec la ruse. Comme lorsqu'un homme veut aborder une femme et la convoite et raconte des mensonges en cette femme, ça ne veut pas dire que cet homme est sorcier, ça veut dire qu'il utilise la ruse. Satan utilise un démon qu'on appelle la séduction. Alors, là-dedans, il n'est pas encore sorcier, car il peut sortir de cela. Il peut aujourd'hui mentir, comme demain il ne peut plus mentir. Mais lorsqu'on est sorcier, on ne sort pas de là. C'est en nous, comme on voit Judas, malgré qu'il soit apôtre, il a pu quand même être un sorcier toute sa vie. Malgré que Jésus l'ait délivré, il n'avait jamais été délivré. On avait que Judas à la fin est parti dans les ténèbres. On avait la sorcière d'Endor. Lorsque cet homme appelé Saül voulait contracter le prophète Samuel, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti là-bas. Lorsqu'on voit dans 1 Samuel chapitre 28, lorsqu'on voit là, il est allé vers cette femme n'était pas initiée à la sorcellerie. Lorsqu'on peut dire aux gens, lorsqu'ils sont initiés au bouti, ou bien au djembé, ou à l'ombre, et toutes ces choses, c'est les rend sorciers. Non, ça c'est un démon, le démon des esprits séducteurs. Parce que quoi? C'est une manipulation mentale. Parce que quand quelqu'un se fait initier au lombo ou au djembé, elle a besoin de prendre une mixture qu'on appelle le bois sacré. Et cela amène dans les hallucinations. Et les pensées de l'être humain qui amènent dans les hallucinations pense qu'elle voit quelque part. C'est Satan qui manipule cette personne dans plusieurs sortes. Comme quand quelqu'un prend une drogue. Alors, la drogue t'amène que dans les penchants de ce que toi-même tu as. Alors, les gens appellent ça, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère. Alors qu'elle n'a pas vu son père et sa mère. Parce que pour voir ton père et ta mère, il faut rentrer dans les plans inférieurs. Et le plan inférieur demande un travail minutieux. Il faut être un vrai démon pour entrer dans la 5e dimension. Car le plan inférieur, c'est la 5e dimension. Mais, quand on voit ton père et ta mère, c'est des hallucinations que Satan te fait faire par la séduction de ton propre esprit. Car tu as déjà habitué à voir ton père et ta mère. Alors, les seuls gens que tu peux voir, c'est ceux qui sont morts. Ou bien tu as déjà au moins des antécédents avec certaines personnes. Satan te fait défiler ces images-là dans ton subconscient. Parce que le subconscient et ton conscient sont presque ensemble. Alors, regardez cela. Alors, c'est pourquoi ne confondons pas cela. Parce que quand quelqu'un se fait initier, il est sorcier. Car un homme ne devient pas sorcier, il est sorcier. Car ce sont des prédispositions. Maintenant, il faut savoir les caractéristiques. Comment cette personne se manifeste, comment il fait. Il a la possibilité de voir des choses qu'un autre humain ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il a des prédispositions de voir le monde surnaturel. Comme il les a eues par sélection. Parce que Satan, je dois faire comprendre qu'il y a deux créations. Il y a les créations de l'éternité, il y a les créations du temps. Alors Satan fut une lumière. Quoi? On l'appelait Lucifer. Dieu le créa pour un but précis. Pourquoi? Parce que dans le plan parfait de Dieu, Dieu voulait manifester ses attributs. Comme il était Elohim, il ne pouvait pas manifester cela pour que tout ce qu'il soit, que soit manifesté, il fallait qu'il crée un monde. Alors c'est ce qui a amené Dieu à créer le monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu Tout-Puissant, avec toute la puissance qu'il avait, voulait faire un plan pour que lui-même soit manifesté. Comment il était sauveur alors qu'il y avait personne qui était perdu. Comment il était guérisseur alors qu'il y avait personne qui était malade. Alors comment tous ces
toutes ces manifestations, sinon tous ces attributs, pouvoir voir le jour s'il n'y avait pas de situation pour régler ces problèmes. Alors, Dieu décida de quitter les Elohim pour devenir Jéhovah. Alors, tous ces noms-là, ce sont des noms qui ont des significations. Parce qu'avant, on n'appelait pas Dieu Dieu. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Alors, lorsqu'on l'appelait à l'époque, avant qu'il ne soit objet d'adoration, avant qu'il ne soit Dieu, il était Elohim. Quoi? C'était l'être qui veut par sa propre pensée. Car rien ne vivait si ce n'est lui. Il était le commencement et la fin. Alors, dans son plan divin, il va commencer à élaborer un programme pour qu'il soit manifesté, pour que tous ses attributs soient manifestés. Alors, pour qu'il soit sauveur, il fallait que les gens soient perdus. Pour qu'il soit guérisseur, il fallait que les gens soient malades. Mais comment il fallait amener les gens à la guérison, à la maladie? Comment il fallait amener les gens qui soient perdus? Si ce n'est, il fallait avoir un être qui amène les gens à la perdition. Alors, Satan, qui était un ange de lumière, fut créé. Alors, pourquoi Satan fut créé? Est-ce que Dieu est mauvais? Non, monsieur. Est-ce que Dieu a fait de Satan Satan? Non, monsieur. Parce que Satan n'était pas dans la présence de Dieu lorsqu'il fut créé dans le temps. Alors, lorsque Dieu lui mit dans la présence de l'éternité, alors il était en obligation de pécher. Oui, monsieur. Parce que vous ne pouvez pas être dans un milieu qui n'est pas approprié à votre être. Sinon, vous allez commencer à chanceler. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'on les met dans les sphères les plus élevées, même du pouvoir, ils ont du mal à tenir. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas préparés à être dans ce genre de milieu. Et ton corps n'est pas prêt à écouter. Ton corps n'est pas prêt à voir ces choses. Ce qui fait qu'il y a une différence entre les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce que les pauvres, c'est ceux-là qui n'ont pas un esprit plus élevé que les autres. Les riches, c'est ceux qui sont un peu plus élevés. Tout marche dans la mentalité parce qu'entre la pauvreté et la richesse, c'est un problème d'atmosphère. Si tu as grandi dans une atmosphère de pauvreté, tu es pauvre. Si tu as grandi dans une atmosphère de richesse, tu es riche. Alors, c'est un problème d'atmosphère. Si tu ne connais pas cela, cela t'amène à la perdition. Alors, c'est pourquoi j'ai expliqué cela. Alors, ceux qui appartiennent aux démons on appelle les sorciers, ceux-là, Satan aussi, qui avait un programme, lorsque Dieu l'avait mis à sa présence, avait décidé d'être à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, voit les privilèges que Dieu lui avait donnés dans sa pensée, il voulait être à l'image de Dieu. Ne sachant pas que c'est Dieu qui l'a créé, alors c'est ce qui l'a mené à pécher. La Bible dit ça dans Ésaïe 14. Alors Satan commence à convoiter Dieu. Quoi c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Un humain, sinon un être dans le temps qui s'est mis dans l'éternité, qu'on a mis dans l'éternité, ne pouvait faire rien d'autre que de convoiter l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grandeur là-bas, il y avait les bonnes choses. Alors lui, il ne pouvait pas s'imaginer que, au moins, comment je suis né, qui m'a mis. Alors, dans son idiotie, il a pensé qu'il pouvait être au-dessus de son créateur. C'est souvent ça, ce genre de choses. Alors, donc, Satan décida d'inverser Dieu. Alors, il y a une guerre, sur Apôtre chapitre 12, il y a eu une guerre, pendant le verset 7, il y a eu une guerre au ciel. Et Satan fut chassé du ciel, il descendait sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, tout le pouvoir ne restait pas sur la terre. Le Dieu Tout-Puissant devait se faire humain. Parce qu'il ne peut pas être un sauveur s'il n'entrait pas dans la douleur du sauveur. Alors il crée une fonction qu'on appelle fils. Ce qui amène aujourd'hui Jésus qu'on appelle fils de Dieu. C'était Dieu en service. Dieu lui-même travaillait dans son plan. C'est pourquoi Dieu, malgré le fait qu'on a tué Jésus, c'est pas qu'on avait tué Jésus pour rien. C'était Dieu qui avait programmé cela. Parce que Dieu lui-même devait être sacrifice pour qu'enfin il quitte Elohim pour devenir Jéhovah. Car Jéhovah veut dire le Dieu qui vit avec sa famille, le Dieu qui vit avec ses attributs. Enfin, son plan était réussi. Quoi? Satan pensait tuer Dieu, alors que Satan était en train de travailler pour l'accomplissement de Dieu. Alors, un vrai enfant de Dieu, Satan ne peut pas le tuer parce qu'il vient de l'éternité. Il peut tuer la chair, mais il ne tuera jamais son âme. Car dans l'âme d'un enfant de Dieu, c'est une germe de l'éternité. C'est qu'on remarquait bien, c'est à l'intérieur là-bas qu'il y a l'âme. C'est pourquoi l'âme se trouve pas à la tête, se trouve vers le cœur. Et c'est à l'intérieur, c'est un souffle de vie, c'est comme un petit vent. Alors c'est ça, c'est là où tu reviens. Tu viens nous donc, il y a deux genres de créatures. Il y a ceux du temps, il y a ceux de l'éternité. Mais qui a créé ceux de l'éternité? Dieu lui-même. On a vu dans Job chapitre 38, Dieu a dit à Job, où étais-tu lorsque j'ai créé le monde? Au début, lorsque le Fils de Dieu chantait, poussait un cri de joie, avant que le monde soit créé. Mais comment Dieu va dire ça à Job? S'il y avait les enfants de Dieu avant que le monde soit créé, ils étaient où? Ils étaient en lui. Il était le grand esprit. Et chacun de nous est sorti. C'est quand Dieu pouvait dire, faisons-le à notre image. Donc c'était quoi? C'était que vous êtes sortis de la présence de Dieu, vous êtes entrés dans votre corps. Donc votre corps était fabriqué, mais avec une partie de Dieu en vous. Alors c'est pourquoi un enfant de Dieu demeure un enfant de Dieu
quels que soient les hauts et les bas qu'il subit. C'est pourquoi lorsqu'il passe sur la terre, il est obligé de retourner à Dieu. Dieu fait tout pour le ramener à lui et lui prépare son esprit pour le rappeler là où il revenait. Mais l'enfant du diable, non. L'enfant du diable, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le diable qui était un esprit, il est rentré par le serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un mystère entre l'homme et le serpent. Il n'y avait que 3 êtres qui étaient plus proches. L'homme qui était là, après avoir aussi le serpent, après vu le chimpanzé. Donc quand on regarde bien, le serpent, avant qu'il ne soit maudit, avant qu'il ne rampe, il marchait comme un être humain. Quand on regarde dans la Bible, on dit qu'il ne rampait pas. Lorsqu'on avait maudit, il a commencé à ramper. Donc le serpent était l'homme était l'être qui était plus proche de l'homme. C'est pourquoi on voit dans la Bible, le serpent parlait. C'était pas spirituellement, le serpent parlait à Ève. Donc ça veut dire qu'après qu'il ait fait commis la bêtise, alors Dieu dans son plan parfait décide de maudire le serpent. Alors, c'est ce qui fait que la science peut reconnaître la présence du serpent proche de l'homme. Alors, quand les gens disent que le chimpanzé est proche, quand la science dit que le chimpanzé est proche de l'homme, mais ils ne savent pas que le serpent était plus proche de l'homme que le chimpanzé. Donc, le serpent était velu. Il était un homme un peu comme un bon dragueur. C'est que lorsqu'il parlait à Ève, il n'a pas parlé à Ève simplement. Il a séduit Ève. Il a baratiné Ève. Il a montré à Ève les qualités qu'il avait. Parce qu'il était l'animal le plus beau. À l'époque qu'il soit maudit, il était beau. Il était séduisant. Comme les hommes aujourd'hui, quand on le voyait tellement beau. Alors, le diable entrait par le serpent pour mettre sa sémence. Donc, la sémence du serpent s'est implantée. Nous, on a vu les 2 enfants qui sont nés. Il y avait qui Caïn. Caïn était la sémence du serpent venant du diable. Et Abel était la sémence d'Adam. Alors, ils ont commencé à mettre au monde des enfants. Nous, sur la terre, il y a 2 catégories des humains. Il y a ceux qui viennent du temps, il y a ceux qui viennent de l'éternité. Et c'est ceux qui viennent du temps qui sont normalement qui sont prédestinés à être des sorciers. Ceux-là, quel que soit là, on les amène, même si on les amène baptisés, même s'ils font 20 baptêmes, même si je suis le plus grand pasteur du monde, ils ne vont jamais changer. Et même s'ils changent, ils vont faire semblant, parce que là, à l'intérieur d'eux-mêmes, alors ce sont des démons. C'est pourquoi ils ont aussi des prédispositions à faire des choses que les hommes simples ne voient pas. Oui, messieurs, mais je ne parle pas de cela. C'est simplement de vous saluer et vous dire que il y a tellement de choses que l'homme doit connaître. Alors, donc, un sorcier n'a pas besoin d'être initié. Il est sorcier depuis. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas devenu enfant de Dieu lorsqu'on l'amène à l'église. Un enfant de Dieu, il est devenu enfant de Dieu depuis la fondation du monde. Alors, quand vous venez devant le plan de Dieu, devant un serviteur de Dieu, il veut que vous rappeliez ce que vous êtes. Alors, ça réveille l'instinct en vous, parce que les péripéties de la vie vous a mené à faire des choses bizarres. Quoi? Vous avez commencé à boire, faire une vie compliquée, tout ce que vous faites, ça vous fait oublier vos origines. Mais mon but ici en tant que pasteur, c'est de vous rappeler là où vous venez. Alors quand je vous rappelle cela, comme quelqu'un qui a amnésie, quand ça m'a dit qu'on appelle l'amnésie, c'est un homme qui gagne un choc. Un choc, lorsqu'il y a un accident, qu'il a été cogné, la tête a cogné quelque part, il oublie tout ce qu'il connaissait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut rappeler à la personne. Là, il revient au fur et à mesure, vous montrez des images, vous faites défiler les images qu'il voyait avant. Au fur et à mesure, il va subir un autre choc qui va le ramener à repenser ce qu'il avait avant. Alors, c'est ce qu'un pasteur fait. C'est de ramener les enfants de Dieu à leur position. Alors, lorsqu'ils recommencent à voir leur position, ils retrouvent encore la vie. Ils retrouvent la joie de vivre. Ils le voient encore là. Et c'est pourquoi. Donc, afin d'écouter la fausseté, alors votre esprit s'appelle du mensonge. Je vous appelle là la maladie. C'est pourquoi, aujourd'hui, lorsque vous m'écoutez, vous sortez du mensonge. Vous sortez de tout ce qui est faux. Vous allez voir que votre corps va commencer à se régénérer. Pourquoi? Parce que dans votre corps, le mensonge a commencé à quitter. Alors, quand il y a la fausseté qui est dans votre corps, vous ne pouvez pas commencer à régénérer parce que Dieu, qui fait germer notre corps, qui donne le bonheur à notre corps, ne peut pas le faire parce que le mensonge qui est en vous l'empêche d'entrer dans votre corps. C'est pourquoi Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans votre corps, il reste en vous comme un mensonge. Comme lorsqu'on vous dit, oh, tu étais initié, tu es une sorcière. C'est un mensonge. Si ça est dans ton corps et que Dieu rentre dans ta porte, il tape, il dit, je vais rentrer en toi. Ton corps dira, je suis sorcier parce que j'étais initié. Maintenant que font les pasteurs? Ils vont te dire, ou bien n'importe quel marabout, il va te dire, laisse-moi te délivrer pour que tu sortes de la sorcellerie. Mais non, la véritable délivrance, c'est de suivre le Seigneur, parce qu'il est le maître de toutes choses. Maintenant, comment le connaître? Il faut connaître la pure parole. C'est pourquoi la pure parole n'est pas partout. C'est pas dans tout le Gabon. Dieu s'est choisi sur des ouins. Ils sont parfois quelque part cachés, partout où ils sont. Et les gens ne connaissent pas. Quand vous les découvrez, c'est comme si Dieu vous a fait connaître la lumière. Maintenant, lorsque la Bible dit que lorsque vous rencontrez la vérité, vous devez vous accrocher à la vérité. Vous vendez tous vos biens, vous vendez toutes vos pensées et vous accrochez à la vérité. Alors Dieu va commencer à faire un travail pour commencer à vous régénérer. Quoi? La restauration de votre âme, la restauration de vos pensées. Vous commencez à avoir la bénédiction de ce que Dieu avait promis pour vous. Alors Dieu va commencer à vous positionner là où il avait promis que vous devez être. Parce que la seule chose que Satan fait sur la terre,
c'est de vous enlever la portion là que Dieu vous avait programmée. Car chacun de nous a une chose à faire sur la terre. Maintenant, que fait un homme de Dieu? Un vrai homme de Dieu doit vous positionner dans le corps de Christ, dans le corps du Seigneur lui-même, parce que Dieu a une mission avec vous. Maintenant, vous devez connaître laquelle je dois faire, Seigneur. Alors, la parole de Dieu va vous positionner. Nous, on va vous expliquer comment vous êtes nés, pourquoi vous êtes nés dans cette position. Et dans cette position, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui chanceux sur la terre ne réussissent pas parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Mais un vrai pasteur, un vrai ouin, quand il vous prêche l'évangile, il vous met dans votre position. Et là, vous voyez comment les choses commencent à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que le diable, son but, c'est de vous détourner de votre position. Vous êtes là du but. Oh, c'est ça le péché. Le péché veut dire détourner du but. Quand quelqu'un détourne du but, ouais, boire, c'est pas le péché. Fumer n'est pas le péché, mais c'est le résultat du péché. Quelqu'un ne peut pas boire s'il ne souffre pas. Quelqu'un ne peut pas aller se prostituer s'il n'y a pas un but. Il y a toujours quelque chose. Mais qui l'amène là? Ce sont les difficultés. Mais qui amène les difficultés? Satan. Mais qui fait ça? Parce qu'elle a des erreurs qu'elle commet sans le savoir. Maintenant, il faut restaurer ces choses. Nous voyons que les gens, parfois, à la fleur de l'âge, ils ont atteint un certain âge, ils sont tellement fatigués de la vie. Alors, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont en train de chercher à attendre la mort. Mais il n'est pas trop tard. Aussi longtemps qu'un homme vit, alors il y a encore espoir. Parce que si tu vis, c'est parce que Dieu dit, tu dois, même au dernier moment de ta vie, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. C'est pourquoi tu dois te ressaisir pour dire, Seigneur, je me ressaisis parce que je ne suis pas encore mort. Si je ne suis pas encore mort, c'est que j'ai un but à atteindre. Oh, il y a des gens, à la fin de leur vie, ils ont réussi. Au début, c'était compliqué, mais c'est la fin. Ce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son début. Si le début est mauvais, la fin peut être bien. Amen. Alors, c'est pourquoi ce matin, je vous salue au nom de Jésus. Je pense que je vous ai édifié. Je pense que ça vous a aidé, mais j'ai envie de rentrer le message du jour. Car à la fin de l'année, je parlais des messages. Je parlais des sept. Je parlais des 7 temps, des 7 messagers de Dieu chez les nations et des 7 manifestations de Satan dans cette période-là. Alors, je crois que ceux qui ont suivi ma vidéo depuis vendredi ont essayé de voir, même si ça n'a pas aussi fait écho, parce qu'il y a à peine, je crois, à peine 25 vues, 26 vues, mais c'est un message capital, parce qu'il y a de bonnes choses qui vont se dire. Maintenant, ce matin, je vais aborder un autre sujet. Quand je parlais des 7 temps, des 7 messagers de Dieu chez les nations, et des 7 manifestations de Satan dans cette période-là, alors, je vais aller petit à petit. Maintenant, aujourd'hui, je vais en parler sur le premier temps, le premier messager chez les nations et les premières manifestations de Satan dans ce temps-là. Alors, frères, sœurs, c'est un message capital. Ça concerne chaque être humain. Quand je parle de ce message, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il parle des premiers temps, le premier messager chez les nations et première manifestation de Satan en ce temps-là. Parfois, ça ne concerne pas. Les gens, comme si les gens, ça ne les concernait pas. Les gens sont déjà habitués à écouter les messages comme délivrance. Oh non, je m'avais délivré. Oh, le pasteur va me faire une onction. Oh, le pasteur va me libérer. Oh, je vais avoir mon travail. Oh, je vais avoir ma victoire. Sœur, c'est un message de séduction que tu écoutes. Parce que tu comprends, la seule manière dont Dieu délivre un être humain, c'est de le ramener dans la position qu'il a perdue. Quand vous ne connaissez pas ces choses, vous allez vous perdre. Vous allez compter sur vos délivrances, vous n'allez jamais être délivré. Une délivrance, ce n'est pas comme on va chez un marabout. Un marabout est dans le domaine du charlatanisme. Un marabout, c'est un séducteur. Un marabout ne voit rien. Même quand vous voyez qu'un miroir, tout ça, il ne voit rien. Mais, lorsque Dieu vous parle, il vous connaît. Pas celui qui vous a créé. Alors, lorsque j'utilise sa parole, quand ce n'est pas sa parole qui vous a créé, il sait là où vous a positionné. Alors, un vrai serviteur de Dieu ne séduit pas les gens. Le vrai serviteur de Dieu repositionne les gens dans la position perdue. Car s'ils ont perdu une position, comme un chemin, quand ils ont oublié ce chemin, un vrai homme de Dieu ramène les gens qui ont perdu le chemin au chemin initial. Alors, quand je parle aujourd'hui, alors que je commence à parler des 7 temps, les 7 messagers de Dieu chez les nations, pour ceux qui ne me comprennent pas par rapport à ce langage qui est technique, 7 temps, pourquoi 7 temps? Pourquoi 7 messagers de Dieu chez les nations? Et pourquoi les 7 manifestations de Satan dans cette période-là? Alors regardez bien. Et j'expliquais qu'il n'y a que 3 peuples qui peuplent la terre. Regardez quand il y a eu le déluge, c'est les 3 peuples de Noé qui ont repeuplé la terre. Mais comment les reconnaître aujourd'hui? Il faut les reconnaître. Il y a des noms qu'on les a attribués. Noé avait 3 enfants. Un on l'appelait Sem, l'autre on l'appelait Japheth, l'autre on l'appelait Cam. Mais comment les retrouver aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut trouver les Gabonais parmi ces trois enfants? Alors, donc, quand vous êtes en face avec un pasteur, un vrai pasteur, il n'est pas un blagueur. Il dit des choses que vous voyez dans le concret.
Alors, ces 3 enfants ont été dispersés sur la terre sous la forme de 3 peuples. Et il y a un peuple qu'on appelle les Juifs. Quand les gens entendent Juifs, les gens voient Israël. Certes, on voit Israël, mais Juif ne veut pas dire Israël. Juif, c'est une croyance. Quand Juif vient du judaïsme, et en Israël, qui est le peuple modèle que Dieu avait façonné au travers d'Abraham, il avait donné à ce peuple d'être un peuple modèle alors que le monde était dans tout le désordre. Et lorsqu'on est parti de la Babylone, toute la terre est partie, chacun allait avec sa langue. Et chacun est dans son coin. Les Africains sont allés en Afrique, d'autres sont allés en Europe, d'autres sont allés en Occident, d'autres sont allés en Asie. Et c'est là. Maintenant, il faut savoir comment ça fonctionne. Et maintenant, qui étaient les Sèmes? Les Sèmes, c'est ceux qu'on appelle les Juifs. Donc, c'est pas par la croyance parce que les Israélites croyaient par rapport à ce qu'on appelle les Lévites. Les Lévites viennent de la tribu des Lévites. Donc, la tribu de Moïse, on les appelle les Lévites. Maintenant, le sacerdoce avait changé. Ceux qui étaient maintenant censés apporter l'évangile, ce sont ceux qu'on appelait ceux de Juda. Alors, c'est pourquoi on donna maintenant désormais ceux qui adoraient selon Israël, on les appelait plus. Ceux qui étaient de Lévitique, on les appelait maintenant le sacerdoce du judaïsme. Alors, c'est là est venu le mot juif. Et juif vient d'un homme appelé Nebuchadnezzar qui lui donne le nom, vous êtes les juifs. Donc, tous ceux qui croient selon Israël, selon le judaïsme, on les appelle les juifs. Donc, ça fait partie du peuple de Sem. Parce que dans la biographie d'Abraham, il fait partie de la descendance de Sem. Voilà comment on les appelle les juifs. Et le deuxième peuple, c'est le peuple des Japheth. Le peuple des Japheth, ce sont ceux qui sont mélangés entre les juifs et les autres, donc et les païens nous. Et alors on les appelle ceux des Japheth. C'est ce qu'on appelle les Arabes. Les Arabes, c'est ce qu'on appelle les Samaritains. Donc sur la terre, il y a ceux qui croient qui sont juifs selon la pensée. Il y a ceux qui sont samaritains selon la pensée. Alors vous allez remarquer que les Arabes ne sont pas comme nous. C'est vous allez remarquer que leur religion est mélangée un peu du judaïsme et du paganisme. Vous allez voir que l'islam, c'est un mélange un peu du judaïsme, un peu du christianisme et un peu des choses de marabout. Donc c'est pourquoi on les appelle les Samaritains. Maintenant, le dernier peuple qu'on appelle le peuple de Cam, c'est ce qu'on appelle le peuple païen. Quand on entend le mot païen, les gens pensent parfois que païen c'est l'injure. Non. C'est aujourd'hui les églises qui nous appellent les païens parce que pour eux, comme si on a les églises, ils s'appellent chrétiens et les autres sont les païens. Non. Païen, c'est pas une religion. Païen, c'est une manière de croire à la vie. C'est un peuple. Donc le Gabon fait partie du peuple païen. La France fait partie du peuple païen. L'Amérique fait partie des peuples païens. Donc, quand on enlève Israël, ça c'est les Juifs, on enlève les Arabes, ce sont les Samaritains, mais les autres peuples, on les appelle les païens. Donc, même les Américains, ce sont les païens. Les Gabonais, ce sont les païens. Les Camerounais sont les païens. Donc, tout le reste, donc, nous sommes les païens. Et il y a d'autres noms qu'on les appelle, on les appelle aussi les nations. On les appelle les nations, on les appelle les païens, on les appelle aussi les gentils. Tout ça, ce sont les noms qu'on a attribués aux descendants de Cam. Maintenant, le Gabon fait partie des descendants de Cam. Maintenant, dans le plan du salut de Dieu, pour restaurer l'être humain, dans son plan, il fallait qu'il aille dans tous ces compartiments des peuples-là pour sauver les gens. Alors, chacun devait avoir son temps. Alors, Dieu a commencé avec les Juifs. Donc, comme vous voyez le soleil comment tu vers l'Est, nous voyons les musulmans aiment regarder vers l'Est, toute civilisation démarre vers l'Est. Alors, c'est pourquoi Dieu aussi a démarré vers l'Est, par Israël. Alors, eux, ils ont eu leur temps. Et ça, c'est terminé. Après, ils vont aussi partir vers les Samaritains. Nous voyons dans la Bible, Jésus va vers la fête samaritaine. C'est le salut des Samaritains qui est en train de faire l'accompli. Donc, il avait terminé avec les deux peuples. Il manquait un dernier peuple. C'est quand on manquait dans Actes chapitre 15, partir de verset 13 à 14, il dit, je vais d'abord laisser les Juifs. Je vais d'abord aller vers les nations, donc vers les païens. Pour chercher parmi les païens, un peuple qui va porter mon nom. Alors, quelque chose d'étrange. Pourquoi le Seigneur va laisser Israël pour d'abord aller vers les païens pour chercher un peuple qui va porter son nom? Alors, le mystère c'est que Dieu, nous qui étions rejetés, nous qui n'étions pas reconnus, nous qu'on appelait païens, Jésus, donc le Fils de Dieu, Dieu en forme humaine, va décider d'aller chercher ses élus qui est parmi les païens. Donc, les païens vont avoir un privilège. Alors, il y a un problème avec les pasteurs. Comme ils ne connaissent pas les Écritures, la plupart des pasteurs, ils vont dans les écoles théologiques, mais Dieu ne les a pas envoyés.
Donc, ils font des choses sur la conception intellectuelle. Alors, ils ne savent pas qu'il y a une grâce d'être païen. Parce que pour être païen, Acte 15, pardon, verset 13 à 14, Jésus dit, j'ai jeté mes regards vers les nations. Pour chercher parmi ces nations, je laisse d'abord Israël. Mais je vais vers les nations pour chercher le Seigneur lui-même. Chercher un peuple qui va porter mon nom. Pas Israël. Israël ne sont pas les élus du Seigneur Jésus. Les élus du Seigneur Jésus viennent des païens. C'est ce qu'on appelle l'épouse. L'épouse, ce n'est pas Israël. L'épouse, il apprend parmi les païens. Donc, au Gabon, ici, il y a des élus de Dieu. Ce ne sont pas les églises. Il y a un problème quand les gens parlent des églises. Oh, on va peut-être en parler. Parce que les gens font une confusion. L'église, ce n'est pas le bâtiment qu'on voit là. L'église, ce n'est pas le que vous voyez tous les dimanches là. Il y a une portion des humains, des hommes et des femmes au Gabon que Jésus connaît lui-même. Seul lui-même connaît. Ce sont que les élus. Ils peuvent être peut-être que 10. Ils peuvent être peut-être que 20. Ce n'est pas tout le Gabon. Mais les gens ne savent pas cela. Maintenant, ces élus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus va dans tous les pays du monde. Il va chercher ces élus. Pourquoi faire? Pour les préparer. Parce que quand il part, Jésus a un devoir. Son devoir, c'est de montrer à l'humanité que même quand je suis parti, il y a mes représentants sur la terre. Ils vont avoir une capacité de faire des choses, même que le monde n'a jamais vues. Mais pour arriver à faire cela, il faut qu'on les prépare. Maintenant, Dieu donne des messagers qu'il envoie pour les préparer. Comment voulez-vous être dans ce monde si compliqué et ne pas être préparé? Regardez ce monsieur qui allait mourir dans les chutes de l'Ologoué. Pourquoi il est mort comme ça? Regardez aujourd'hui comment les gens ont du mal à s'adapter avec ce temps qui est compliqué. C'est un problème de préparation. Oh non, ma vie est compliquée. Oh, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça, mais c'est un problème de préparation. Donc, ce sont préparés autrement, ils ont réussi à leur manière. Parfois par la force de Satan. Parce que Satan, c'est une force. Satan est l'être le plus élevé après Dieu. Il connaît tous les principes de la vie. Celui qui a tous les plus grands scientifiques du monde. L'argent du monde tourne entre ses mains. Toute la science l'appartient. Amen. Tout ce que nous faisons sur la terre, porter les cravates, les robes, tout ce qu'on fait là, c'est Satan qui a donné des idées comme ça à ses enfants. Ce sont eux qui détiennent la terre entre leurs mains. Amen. Tous les pouvoirs. Ça veut dire que tout est entre ses mains. Maintenant, comment un monde comme ça, toi, fils ou fille de Dieu, tu peux avoir la réussite? Vraiment. Mais pas des blagueurs, pas en blaguant. Oh non, je vais réussir. Oh, je vais aller là-bas. Oh, je vais aller faire une messe de requiem. Donc, oh, je vais aller faire un jeûne. Combien de gens ont jeûné? Vraiment. Combien de gens ont fait les messes de requiem? Combien de gens se sont lamentés? Et même boire, tout ce qu'ils ont fait. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut aller à l'auteur de celui qui a créé le monde. Parce qu'il n'y a que celui qui a créé le monde, qui a le secret comment avoir le pouvoir sur Satan. Pas à une église. Pas quand les gens s'accrochent à une église ou à un bâtiment et n'est pas s'accrocher à l'auteur de la parole. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Lorsque j'ai dit, on va les reconnaître à leurs fruits. Je disais, la fois dernière, je disais que les gens n'ont pas compris que le plus grand danger aujourd'hui de la terre, ce sont les églises. Les églises tuent plus que la franc-maçonnerie. Les gens ne savent pas ça. Quand on va avancer dans nos enseignements, on va comprendre qui sont les francs-maçons en réalité. Vous allez comprendre que certes que les francs-maçons ont un penchant, ont une histoire, parce qu'on peut la raconter. On connaît leurs origines, peut-être que les gens ne peuvent pas étudier. Amen. Mais cette église que nous voyons aujourd'hui sur la terre appartient-elle à Jésus? Quel est son rôle? Oh, l'homme a été dupé. L'homme a été dupé. C'est pourquoi lorsque cette parole vient, ça n'a plus effet. Pourquoi? Parce que le monde a avalé plus de 2000 ans d'églisiologie. La science de l'église. Pas la spiritualité, hein. La science de l'église. Je m'arrête ma Bible. J'écoute mon pasteur. Il va me donner l'huile d'onction. Je vais frotter. Je vais verser le sel tout autour de la maison. Oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous pensez que Dieu a créé cela? C'est pareil comme quand Mélissa te dit,
Viens, tu as quoi? Oh, j'ai un palu. Il dit, prends le paracétamol. Mais monsieur, le paracétamol ne soigne pas le palu. En médecine, on appelle ça un placebo. C'est-à-dire que ça t'aide à calmer la douleur. Un anti-inflammatoire calme la douleur, mais ça ne soigne pas. C'est un placebo. Donc, aujourd'hui, ce que fait l'Église avec les placebos, ça ne marchera pas. Pourquoi? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Chacun doit manifester son esprit. Les formations sont déjà debout. Les formations sont debout. Depuis la nuit, on nous a dit au Gabon que l'Église est plus puissante que les formations. Il fallait qu'on arrive au Corona. Dès qu'on arrive au Corona, on a dit aux églises, bon, vous fermez. On ne veut plus entendre parler du bruit. On a fermé. Maintenant, qui est fort? Les pasteurs se sont levés. Disent non, nous ne sommes pas d'accord. Monsieur le pouvoir, on va marcher. On les a appelés, si vous marchez, on va faire régner l'ordre. Je crois que les Gabonais ne se réveillent pas pour dire, finalement, donc les églises ne sont pas aussi forts comme on pense. Hein. Il y a un pouvoir un peu au-dessus de tout ça. Hein. Amen. Quoi? À un moment, il faut une situation pour prendre conscience. Un homme ne peut pas prendre conscience s'il n'y a pas une situation qui arrive. Amen. C'est pourquoi tout ce que nous reçoivons dans nos vies est bien. Parfois on vit trop dans le rêve. Oh non, je vais voir mon mari. Oui. Il faut qu'une situation arrive pour comprendre qu'il n'était pas ton mari. Amen. Oh, je tué ma femme. Oui. Mais il faudrait qu'une situation arrive pour comprendre que ce n'était pas ta femme. Si la situation n'était pas arrivée, tu dis, mais non, c'est ma femme. Oh, c'est mon mari. Mais lorsque la situation arrive, tu dis, oh, donc il n'était pas mon mari, c'est un bandit. Qui t'a amené à prendre conscience de la situation. C'est pourquoi il est normal parfois que les malheurs arrivent. Ça nous fait prendre conscience de la vie. La vie est faite comme ça. Alors, il fallait que ces choses comme Corona arrive pour démontrer aux Gabonais que l'église ne vaut rien. La seule église qui vaut quelque chose au Gabon, c'est l'église catholique. S'ils décident de mettre, ils vont ouvrir. Ils font ça juste parce qu'ils sont amis avec les autres. Vous dites non, si vous faites ça, là, nous ferons. Acceptez. On vous donne une subvention quand même. Acceptez d'être fermés. Eux, ils se battent pour être ouverts parce qu'il y a des entrées. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'églises, il n'y a plus beaucoup de cultes, il n'y a plus de... Non, mais ouvrons. Les fidèles ont abandonné les églises. Même les dîmes, on ne paye plus. Maintenant, toutes les carrosses que les pasteurs ont payées, comment ils font pour aller en France, pour aller se balader? Oh, que Dieu les pardonne. C'est des mesquins. Ils ont suivi la mauvaise voie. Mais l'église reconnue, comme l'islam, comme les catholiques, comme les protestants, ils ont reçu leur manne. Là où je vous parle, chaque fin du mois, chacun est passé à la caisse, a eu son salaire. Ça dépend du grade. D'autres c'est 3, d'autres 4 millions. D'autres ont même eu deux subventions venant des grandes hommes politiques. Mais ce qu'on appelle les éveils, comment ils ont fait? On les a donné 400 millions, on m'a dit. Quelque part dans un bureau, ils se sont battus à sortir les 400 millions. Parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils allaient prendre beaucoup. Et les pères sont mis à se moquer pour dire, donc ils cherchent l'argent. Et c'est sûr que les pères font quoi? Ils vont prendre l'argent à la banque, ils prennent 400 millions. C'est quand même un petit paquet comme ça. Après, ils disent, bon, amenez tous les pasteurs reconnus là. Vous voyez? C'est là où il y a la ruse du diable. Il dit, bon, je vais les montrer bien là comme ça, au moins tu vois comment ils vont se comporter. Alors ils prennent une grande table, ils ouvrent le paquet et puis ils versent comme ça. C'est là où les yeux commencent à dire, non, moi je suis le président. C'est moi le président, c'est moi le secrétaire général, mais c'est moi le fils à Dieu, c'est moi le trésorier. Les coups de poing ont pris la place du Saint-Esprit. Et les filles ne sont pas là pour voir les bandits qui les gèrent. Et il y avait ces mamans passionnées déjà parce qu'elles sont dans la danse. Et là, où est-ce que cette chose arrive? Des pays perdus. Depuis quand une femme s'est mise derrière la chair et prêcher l'évangile? Ça vient des États-Unis. Ça n'existait pas. C'est au XXe siècle que ça a commencé à avoir lieu. Il n'était pas permis qu'une femme soit au sacerdoce, comme ça prêchant. Que font les Gabonais? Les Gabonais imitent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi même les choses qui les dominent, ils ne les contrôlent pas. Amen. Ils attendent. On a fait ça au Congo, on fait au Gabon. On a fait en Côte d'Ivoire, on fait au Gabon. On fait... Oh, quel pays qui n'a jamais de fondement? Vraiment. On va danser comme les Ivoiriens.
mais vous les Camerounais, vous dansez comme... On va danser comme les Congolais. Ah, mais vous dansez comme... On va penser... Oh, ce qui s'est passé au Mali, on va se passer au Gabon. Vous pensez que tous les pays, ça s'applique? C'est ce qu'on appelle les petits pasteurs. Un grand de Dieu connaît sa position et positionne le peuple. Et le peuple sait que le chemin qui nous amène là, c'est le vrai chemin. Parce que Dieu révèle cela. Ce monsieur nous amène dans le vrai chemin. Mais un forme de Dieu amène le peuple à l'erreur. Allez, Zoubac! Allez, c'est dans tel camp! On faisait la politique comme tel! On faisait ceci! À la fin, surtout dans les prisons et dans les cimetières. À cause des pasteurs. Pourquoi? On pousse les fidèles à être dans un mensonge. Alors que ce n'est pas Dieu qui les a parlé. Le diable entre en eux et dit, mentez à ce peuple, ils aiment le mensonge. Il y a maintenant plus des églises activistes que des églises qui parlent du Seigneur. Et les Gabonais sont beaucoup attachés aux activistes. Qu'est-ce qu'on a dit? Les news de mensonges. On va délivrer au Gabon. Oh, tel est mort. Oh, le président tel est mort. Oh, il est déjà malade. Chaque fois quand on vient, on regarde. Mais attends, on dirait qu'il continue à prendre la forme, cet homme. Qui fait ça? Dieu confond l'homme. Parce que le destin de l'humanité n'est pas entre les mains d'un petit groupe de personnes. C'est entre les mains de Dieu lui-même. Et Dieu connaît chaque chose. Il connaît les positionner. Oh, c'est pourquoi nous allons lire la parole. Pour entrer au message de ce jour, je vous ai dit qu'il y avait 7 messages de Dieu pour ce temps. Et pour les nations. Et 7 manifestations de Satan dans ces périodes. Mais aujourd'hui, on va entamer seulement le premier temps, le premier messager et les premières manifestations de Satan. Vous allez comprendre que c'est tellement bien. Et je pense que vous sentez déjà bien lorsque vous écoutez ce message. Ça ne donne pas envie de dormir parce que c'est révélé. Lorsque c'est révélé, ça donne envie d'écouter. Pasteur, parle toujours, s'il te plaît. Tout ce que tu dis est tellement beau. Mais ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle ce que tu es. Alors on peut se lever, s'il vous plaît. Lisons cette Bible. Après chapitre 2, partant du verset 1 au verset 7. Écoutons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, la main droite. Celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres de Nicolaïde, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de celui que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors, je parle ce matin, dimanche 6 septembre 2020, du premier temps, du premier messager des nations, sinon les païens, et les premières manifestations de Satan dans ce temps-là. Je vous ai dit qu'après que Dieu ait choisi et fait le travail vers les Juifs, le premier peuple, et fait le travail vers les Samaritains, le deuxième peuple, il fallait aussi que Dieu vienne faire le travail vers les païens, vers les nations. Mais les nations, c'était quelque chose de particulier. Il fallait que Dieu aille vers les nations, acte 15, 13 à 14, choisi parmi ces nations un peuple qui va porter son nom. Donc, ses élus. Mais pour le faire, il fallait que Dieu ait un temps. Et ce temps, il appelait ça les âges de l'Église. Les âges des gens qui va choisir, c'est ce qu'on appelle l'Église. Donc, les hommes les plus importants que Dieu cherchait dans ce temps-là, c'était ses élus. Et ce sont ces élus qu'on appelle l'Église.
L'église de Dieu, ce sont ses élus. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une religion. L'église, ce n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas l'église protestante. Ce n'est pas le témoin de Jéhovah. Ce ne sont pas les éveillés. L'église de Dieu, ce sont les élus de Dieu dans chaque pays du monde. Oh, rectifiez ça. Commencez à mettre les choses à jour dans votre cerveau. Parce que vous mentez tellement. Maintenant, ce choix-là se faisait pas dans un temps. Et dans ce temps-là, il devait avoir un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps, jusqu'à 7 temps. Et ces temps-là ont été illustrés par des noms de villes. Sinon, ont été identifiés par les noms des villes. Vous allez voir, on parle d'Éphèse, d'Esmyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, selon Apôtre chapitre 1. On parle de ces villes. Apôtre chapitre 1, partant du verset 11 jusqu'au verset 8, au verset 12. Vous allez voir qu'on parle de ces villes. Ces villes qui étaient en Asie. J'expliquais que si on a identifié le temps de Dieu parmi les païens par des villes de l'Asie mineure, c'est parce que dans ces villes qui sont trouvées en Asie, les démons qui avaient persécuté les enfants de Dieu, lorsque Dieu utilisait son esprit vers les Juifs et les Samaritains, les démons-là se sont cachés dans ces villes-là. Il y avait 7 villes. Donc, le comportement de ces villes de l'Asie mineure-là devait être le même comportement que le diable allait faire et même les enfants de Dieu allaient avoir lorsque Dieu devait utiliser ces messagers problèmes-là vers les païens. C'est pourquoi Dieu va faire une similitude entre ces villes-là et le temps des païens. Donc vous allez voir, on appelle ces villes, ces temps-là, le temps semblable à ces villes-là. C'est pourquoi lorsqu'on a même fait le monde, il n'y a pas un pays au monde qui a conçu une ville sans s'identifier à ces villes-là. Par exemple, je prends l'exemple d'une ville, Laodicée. C'est une ville, par exemple, au bord, c'est une ville qui était faite au bord de mer. C'était au bord d'une rivière. Un grand fleuve qui jonchait la mer. Donc, c'est un fleuve qui se jetait à l'océan. Et cette ville-là, c'était Laodicée en Asie mineure. Et on plaçait tout le long de cet océan-là des statuettes de divinités. Et il y avait la bibliothèque la plus élevée se trouvait au bord de mer. Le Gabon a besoin de l'évangile. Les Africains ont besoin de connaître Dieu. C'est un petit... Le côté africain, le problème, c'est parce qu'on ne connaît pas les choses de la vie. On vit de l'illusion. On vit des apparences. Oh, on vit de l'illusion. La superstition. Aujourd'hui, le matin, il y a eu les pas qui ont tapé sur le toit. Je crois que c'est mon grand-père qui est venu là, il a voulu me guetter. Oh là là. Quelle illusion. Oh yeah, quand je suis parti là, je ne sais pas, j'ai oublié quelque chose, je sens qu'on est en train de manipuler mon esprit. Avant même que je sente quelque chose, on t'avait déjà manipulé depuis. Ça, ce n'est que le résultat de la manifestation de la manipulation. Si tu sais qu'on te mange, on te mange depuis même des bébés. On t'a déjà mangé, tu es maintenant le résultat de ce qu'on t'a vomi. Maintenant, quand on te vomit, comme quelqu'un qui a été mangé par un mouton, il est froissé, puis on le vomit, au fur et à mesure qu'il se dresse, il ne sait plus comment faire. Le mouton l'a broyé. Alors, il fallait qu'on comprenne qui Dieu a envoyé pour cette mission. Alors, la fin des choses a montré que pour aller dans l'histoire, un homme nous a montré que celui qui était le premier homme à qui Dieu a envoyé. Romains chapitre 11, du verset 11 au verset 13, l'apôtre Paul dit que je suis celui à qui Dieu a envoyé chez les païens. Je suis l'apôtre des païens. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il est le premier messager que Dieu avait envoyé parmi les païens. Oui, monsieur. Il dit, Pierre, Dieu l'a envoyé pour les Juifs. Mais moi, on m'a envoyé pour les païens. Donc, assurément, pour l'âge d'Éphèse,
L'apôtre Paul fut celui que Dieu avait envoyé pour interpeller les païens, pour les faire rentrer à la maison. C'est pourquoi il faudra comprendre à quelle période l'apôtre Paul est venu prêcher l'évangile. Après la mort de Jésus, en l'an 33, on dit que dans l'histoire, l'apôtre Paul est venu, a été interpellé selon Actes chapitre 9, dans les années 50 de notre temps. Il rencontra une lumière. Cette lumière, tu viens de Damas, lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est ce qui a mené l'impact dans la vie de Paul. Paul a rencontré un appelé Anania. Anania pria pour lui. Et Paul alla en Arabie se vider de tout ce qu'il avait appris. Qui était Paul? Paul était une qualité de pasteur qui avait appris la théologie. C'était un des grands hommes qui connaissaient la parole. Son maître s'appelait Gamaliel. C'était l'un des plus grands docteurs de la parole en Israël. Mais il ne connaissait pas Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. On n'étudie pas Dieu dans une école. Oh, j'ai un diplôme. C'est de l'escroquerie qui a se passer sur la terre. Oh, j'étais à l'école de théologie. On m'a fait pasteur. Comment on t'a fait pasteur? Pour étudier qui? Étudier la théologie par Dieu. Comment toi tu peux étudier Dieu? Dieu est un esprit. Dieu, depuis la nuit des temps, Dieu s'est révélé. Depuis quand Dieu, on va étudier Dieu? Elle n'est qu'on va dire le commencement, on ne sait même pas sa tête. Oh, celui qui t'a montré là, lui il a vu Dieu. Et les Gabonais sont... J'ai un jour entendu un policier me dire, vous êtes sorti de quelle école? C'était un capitaine, il voulait m'intimider. Parce qu'il y a une femme, une prophétesse m'avait porté plainte. Et le capitaine me pose la question, toi tu étudies où? Un faux pasteur comme toi. J'ai demandé, j'ai dit, ma bouche ne se ferme pas. Et c'était capitaine, ma bouche. Et il avait son fusil, il mettait les balles. Donc, qu'est-ce que je vais se dire? Quel petit homme. Il croit que c'est cette balle-là qui m'intimide. Oui, mais dites-moi, vous avez appris à quelle école? J'ai dit, monsieur, Jésus a appris à quelle école? Je suis censé, je vais te faire avaler tes cartouches, tu vas te tirer toi-même la balle là-dessus, là, tu me connais pas. Quand il dit, vous connaissez pas les gens bizarres dans ce monde. Il y a des gens qui pensent intimider. Non, nous, on ne peut plus nous intimider avec les balles. Oh, allons, on te torture, tout ça. On est déjà torturé d'avance. On est déjà torturé d'avance. On attend seulement au dernier jour, on va récupérer tous ces démons-là. On va les bastonner. Avant même d'abord les envoyer en enfer, on va d'abord dire, Seigneur, laisse-nous les bastonner. On va les taper, on ne sait pas ce qu'on va les faire. C'est pourquoi on regarde ces gens-là. Moi, je peux t'amener en prison. Je dis, quel petit homme. Toi, tu vas m'amener en prison. Pour combien? Dis-moi. On va se retrouver quelque part, toi et moi. Là, tu vas voir ce qu'on appelle amener quelqu'un en prison. Toi, c'est pas en prison. Moi, je vais t'amener en enfer. C'est vrai quand on voit par les hommes politiciens. Moi, je suis un gars. Parce que là, 4 roues de voiture, avec un moteur thermique, qui ne sait même pas comment on fabrique. Quand ça tient rien, quand ça en panne, oh, le mécanicien là, il joue au grand. Avec un petit chiffon, on l'appelle un panne. Avec une cravate. Il a un gros ventre plein d'ascaris. Mais il veut dire quand même qu'il est grand type. Si l'homme pouvait savoir qui il est, il devait apprendre à se calmer. Il comprend qu'il n'est rien. Quand on va l'enterrer, il va pourrir. Et on va même l'offrir quand il va se pourrir. Il sent mauvais maintenant. Que Dieu nous aide. Alors, Paul était le premier. Paul dit, je suis le premier. Actes chapitre 2, passage verset 7 à 8. Exactement cela. Il dit, c'est moi que Dieu a envoyé parmi les païens. Donc, en réalité, Paul était le premier homme à qui Dieu a envoyé vers les païens. Maintenant, il fallait savoir à quel temps. Dans les années 50, alors il fait 3 ans et demi en Arabie. Donc, les 3 ans et demi plus les années 50 où il avait reçu le Seigneur, juste après l'an 53. Donc, en l'an 53, notre temps, lisez Google, allez lire Google, tapez Google. L'apôtre Paul fut prêcheur de son évangile en quel temps? Vous allez voir, l'an 53. On appelle ça quand quelqu'un prend la quai, il trace. C'est pas dire qu'il y a encore des bêtises. Ça, là, même la science atteste. C'est qu'on a l'histoire. Quand on prêche, on ne peut pas dire, hé, il m'a dit, ton grand-père t'a mangé hier. Non, non, non. Si moi j'ai dit ton grand-père t'a mangé, je te dis, voilà, je te montre. Viens voir ton grand-père. Tu as vu, tu as vu quel endroit quand tu vas tête jeune, oui. Tu vas pas tête jeune, oui. Voilà comment ton grand-père est là, oui. Touche, tu vas voir comment tu vas toucher, tu vois comment il va bouger là-bas. Mais Dieu touche ici et il bouge là-bas. Mais c'est la connotation. Je comprends les choses à dormir debout. Amen. Oh, ton grand-père t'a mangé. Parce que pour moi, ça va, c'est spirituel. Je crois que c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est des choses.
Ça, c'est la fuite en avant. On vous trompe, vous, et peut-être vous cherchez les émotions. Et puis on chante. Et on crée l'émotion. Comme un camp de concentration des sorciers et des sorcières. Et on crée des émotions. Et les femmes sont les premières à tomber parce qu'elles sont déjà en colère. Donc elles sont préparées dans leur cerveau que tous les sujets vont bientôt tomber. On calcule celle qui tombe beaucoup là, c'est celle-là qui est là. Une femme qui est souvent trop excitée comme là, c'est une personne qui est légère. Une femme qui tombe toutes les aiguilles, c'est une personne mentalement qui est légère. Elle peut être aussi infidèle. Une vraie femme ne trempe pas n'importe comment. Elle ne fait pas de compte. J'aime pas quand tu es chez les sensations, tu es déjà foutu. On ne doit pas avoir des sensations n'importe comment. On peut toujours mettre pas des sensations. Si tu n'as pas encore décidé de laisser les sensations, mais là c'est. Non, moi n'importe qui. Toi n'importe qui. Toi n'importe qui va te toucher avec les sensations. Dieu t'a dit quoi? Oh, il y a le péché. Mais qui ne croit pas qu'il y a le péché? Même toi qui parles, tu as le péché. Le Dieu, tout ça va quitter son ciel. C'est pas pour te dire qu'il y a le péché. Ah, les Gabonaises. Ah, les Congolaises. Ah, les Nigériens. Ah, les Ivoiriens. Ils vont nous tuer. Hein. Et les personnes derrière. Ah, vos églises lancées. Ah, là, on en a vu. Qui es-tu? Oh, je suis Mami Ouattara. Tu viens le roi de la mer. Depuis quand même un fou ne fait jamais un dialogue avec un homme normal. Maintenant, toi qui es possédé d'un esprit. Donc, parfois tu te reposes d'abord. Donne-moi d'abord de l'eau. Donc, Satan te fait boire de l'eau. Après, tu reprends le dialogue. Ah, les femmes, vous êtes formidables. Je vous apprécie parce que vous êtes les véritables adeptes de Satan. Excusez-moi du terme. Ah! Amen. Depuis quand il y a eu dialogue, un démon, quelqu'un qui est possédé, où l'œil tourne. On ne sait pas dans quelle orbite la personne là navigue. Tu vois la série. Il y a des soeurs qui ont déjà des pagnes. Ce sont les mamans pagneuses. Elles vont dans les églises pour avoir des muscles comme ça, au lieu de préparer vos mollets à être pour vos maris. Vous êtes déjà comme des militaires en Christ. Avec des muscles, avec des bâches. Bâche numéro 1. Donc tu vas aller, au lieu de chasser tes démons, tu as une bâche. Donc ton mari te voit avec la bâche. Je suis là la sécurité. Mais pas même la sécurité pénitentiaire. Sécurité de gouvernement de l'église. Toi, tu connais comment on connaît quand un démon est là? Tu n'écoutes même pas la parole. Tous les dimanches, tu es avec la bâche. Qui c'est l'homme de Dieu en train de parler? Mais toi, moi, si tu n'écoutes pas l'évangile qu'il est en train de dire, c'est pas pour ta propre délivrance. Quand tu vas terminer, tu vas à la maison. Oh! Tu vas t'appeler les enfants parce que tu n'as rien écouté. Vous m'embêtez trop. Tu as quitté la sécurité, tu viens dans la persécution. Maman persécute. Donc elle persécute mes frères. C'est exactement ça. Donc c'est pourquoi, regardez bien. C'est là il y a un problème. Où est-ce que ces églises ont amené ces gens de pratiques dans la séduction? Il fallait que les gens se mettent en ordre. L'apôtre Paul dit, 1 Timothée chapitre 2, partant du verset 6, il dit, il n'est pas permis à une femme de prêcher l'évangile. En Israël, où le salut est venu, selon Luc 4, depuis la nuit des temps, où vient l'évangile, les femmes ne prêchent jamais l'évangile. Tu ne te mets pas. Ça là, ça c'est être un manja. C'est toi qui décides comment l'esprit descend en toi et parle aux gens. Ah! C'est pourquoi j'ai dit au Gabon. Pas la peine de mettre les femmes premières minutes. Oh, chef du pain. Non! Quand vous voyez un pays marcher dans cette voie, ça ne marchera pas. Les Américains ont failli. Ils ont pris les femmes, ils ont placé au pouvoir. Regardez l'état de l'Amérique. Dites aux hommes de ne pas être des femmes. C'est quoi je dis ici, je n'aime pas voir des hommes avec des gros bodges. On les rend petits. Parce que ça attire les vices. Oui! Alors c'est ça qui est un problème dans le monde. On veut imiter des choses qui ne sont pas imitables, qui ne marchent pas. Une femme ne peut pas tenir un temple. Un temple, là, on doit le transmettre la vie. Dans notre tradition, la même chose. Oh, je suis une Obiti. Toi, femme? Oui. Quelle Obiti? Danse.
Donc, tu on danse en tapant les pieds au sol. Toi, tu danses comment? Moi, je tape sur les pieds au sol. Une femme, ni les muscles, maman. À quel moment nous avons servi à ce que quand tu passes devant un homme, il apprécie. Oh, elle a les jolis muscles, elle a les jolis mollets. Mais les mollets sont déjà devenus comme ça. Le bras est déjà devenu comme ça. La figure est déjà devenue comme ça. Avec de mauvaises pensées. Vous savez, le corps se forme par rapport au milieu dans lequel nous nous trouvons. Tu es déjà habitué là, il entend tout le temps, tu entends quelqu'un te... Tu as amené une fille comme une scie tronçonneuse. Car la femme a été appelée pour apporter le bonheur à l'homme. Quand tu vois une femme, même quand tu as mal à la tête, elle te touche comme ça. Tu sens mal, même sans prendre le médicament. La tête refroidit seule pour nous. Mais quand la main ne peut plus refroidir la tête, si même là pour la gifle, elle peut me la t'étrangler aussi. Ne bouge pas. Mais où est-ce que tu as pu étrangler un homme comme ça? Oh, moi, chez mes parents, ma mère a tout tapé mon père. Ça, c'est chez ton père. C'est une famille cabode. Va voir l'histoire de ton père et ta mère. Vous êtes une famille bizarre. Et vous avez transmis ça de génération en génération. Tapeuse des maris. À la fin, on vous chasse au foyer, pas des mariages. Parce que cette qualité-là. Tu as entendu? Tu vas où? On avait déjà essayé. Mon cousin était basé pour cette famille. Ah bon? Va. L'autre qui a essayé, il vient là-bas, tous les figureurs. Moi, je dis que les femmes, là, non, on ne sait pas. Où est la douceur? Il n'y a pas de douceur. À tout moment, c'est la tension. Donc, quand tu rentres à la maison, tu dis, qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Tu n'as même pas envie d'entrer à la maison, tu dis, moi, je reste d'abord le quartier. Non, je m'en vais voir. Non, parce qu'elle me fatigue trop, celle-là. Quand tu bois, tu dis, tape même un cadavre, il vient là-bas. Non, tu tapes, il est déjà bourré, tu tapes. Je m'en fous, tape d'abord, je m'en paye. Au moins, comme ça, la boisson, tu as fait l'anesthésie. Tu tapes, là, il dort tranquille. Mais quand tu es, il vaut mieux être bastonné avec l'anesthésie qu'être bastonné sans anesthésie. Ah! Mais bien sûr, bien aimé, parce que c'est le diable qui a mené l'église dans une chose fausse. Quoi? L'église n'avait pas de pasteurs femmes. L'église n'avait pas de prophétesses femmes. Des prophétesses, c'était des femmes qui avaient le nom de prophéties. Et elles prophétisaient, mais pas le sacerdoce. Mais qui a amené ça? Les Américains. Le pays de la femme. Et tout le monde imite le nouveau système. Oh! C'est pourquoi Paul a dit, il n'est pas permis. Et c'est lui que Paul a Dieu avait donné comme étant celui à qui allait faire le premier rôle. Donc c'est pourquoi, en les années 53, Paul fut celui-là que Dieu avait suscité pour choisir. Donc le premier siècle, au temps d'Éphèse, qu'on appelle Éphèse. Ce premier temps, qui a eu lieu dès l'an 53, qui a duré 170 ans, à l'an 170. L'apôtre Paul fut le messager de ce temps-là, Paul. Donc, tous ceux qui croyaient en Jésus, je parle de là, Paul ne parlait pas ce message. Il a quitté Israël, il a commencé à aller où? À Éphèse, à Rome. Paul fut le prophète, l'homme qui a apporté l'évangile vers les païens. Donc, dans ces premiers temps-là, l'apôtre Paul devait positionner les choses pour dire voilà comment c'est fait la spiritualité, voilà comment c'est fait. C'est ça, chaque chose dépend de ta base. Ta base, qu'est-ce que tu es? Tu es qui, toi, homme? C'est pas le Paul, mettre des bases. Il dit dans un côté chapitre 3, il dit c'est moi qui ai mis le fondement, mais que celui qui va mettre en haut, n'a qu'à faire attention. Amen. Maintenant, qu'il faut regarder, on suit tout. Notre chrétien, c'est un chrétien du Congo, du Nigeria, du Bénin, tout ça avec nous. C'est quand un Gabonais, c'est un chrétien béninois, Togolais, Niger. On ne sait plus s'il est chrétien ou bien il n'est pas chrétien. Quand tu vois sa figure, tu dis attends. Pourquoi tu vois quand s'il aime un peu le Bénin, il a le l'ange du Béninois, du Bénin. S'il aime un peu le Côte d'Ivoire, il a l'ange des Ivoiriens. Il aime bien le Congolais, comme ils sont presque Congolais. Il met les papas langue en Jésus-Christ. Donc tout ça, ça ne lui délivre pas. Ça, on laisse la joie, un peu d'émotion, lui donne un peu la joie de vivre. Après, les problèmes reviennent. Frère, les problèmes ne te laissent pas. Tu n'as pas de problème, tu as seulement un peu nettoyé. C'est pourquoi il faut savoir comment régler les problèmes. Et Paul fut le premier Éphèse. C'était entre l'an 53 et l'an 70. Après, jusqu'à Jésus est mort en l'an 33. Et les apôtres, Jésus est
mort en l'an 33. Les apôtres ont fait 20 ans de ministère. 20 ans, l'an 33 plus 20 ans de ministère, ça fait 53. Donc, les apôtres avaient terminé leur mission, Paul avait pris le flambeau. Amen. Quoi? L'évangile même allait vers les païens. Vers qui? Vers nous. Ça devait commencer à faire. Mais ça commence où? Jésus a dit que l'éclair commence toujours par l'est. Donc tout commence toujours par l'est. Donc vers l'Orient. Pour descendre vers l'Europe. Donc, Paul a commencé vers l'Orient. Donc l'est. Paul était le messager qu'on avait mis vers l'est. Donc l'Orient. Orient. Et le messager continuait maintenant à aller marcher. Après l'Orient, ça allait maintenant aller au nord. Donc, le messager qui allait venir après, c'est un messager qui devait venir du nord. Quoi? L'Europe. C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24, verset 27. L'éclair part de l'Orient pour se monter en Occident. Il fallait avoir le parcours de l'évangile, pur évangile. Mais entre-temps, où était l'église catholique? Où étaient les protestants? Où étaient les éveillés? Mais pourquoi ils existent aujourd'hui? Frère. Mais est-ce que les formations à ce temps-là existaient déjà? Oui. On peut vous démontrer que les formations existaient à ce temps-là. Ils étaient là. Qui sont-ils? Et vous voulez qu'on vous laisse le pouvoir? Eux, ils ont battu le monde. Après, vous voulez que non? On vous donne non. On veut voir un chrétien. Quel chrétien qui va être au pouvoir? C'est des choses, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas parler. Parce que les Gabonais, parfois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Un chrétien au pouvoir. Quel chrétien? Pour nous finir la caisse. Avec les doléances, c'est 7 francs en Christ tous les jours. Oh là, tu vois là, Jésus m'a dit que tu vois, mon enfant devait faire. Jésus m'a dit que laissez ça. Laissez. C'est pas fait pour tout le monde là. Alors, c'est pourquoi j'ai démontré que quand Paul a été choisi comme étant le premier messager du premier temps, il fallait aussi savoir quels sont les premiers démons qui se sont manifestés pour empêcher l'enfant de connaître la vérité. Parce qu'il fallait avoir aussi l'opposition. C'est pourquoi on va en parler. Il dit, je sais que j'ai contre parce que tu as abandonné ton premier amour. Mais frère, ils n'ont pas abandonné leur premier amour pour rien. C'était l'opposition. Mais comment Satan s'est manifesté? C'est pourquoi ce qui se passe entre le premier siècle jusqu'à nos jours, à un moment de l'histoire s'est effacé. Maintenant, il fallait retrouver la partie manquante entre le premier siècle et nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé entre les premiers siècles à nos jours par rapport au christianisme? Pourquoi on a maintenant toutes ces religions? Les gens ne savent pas. Excusez-moi, je m'appelle à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas, mais tu t'empiffes les démons. Tu vas avec un, tu sors avec 20. Tous les jours, jusqu'à ce que tu amènes 100, on ne peut plus enlever. On essaie d'enlever. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas lâcher rien. Ils ne connaissent pas le plan du salut. Paul fut le premier. C'est pourquoi au moins, même s'il n'y avait pas de photos, il y a quand même des peintres. Quand c'est des peintres, Paul. On peut encore voir ne plus que son image à peu près en peinture. Voilà comment était Paul. En peinture. Il n'y avait pas encore de photos. Voilà comment il était. Il n'a pas appris ça à une école. Dieu s'est révélé à lui. Un homme de Dieu n'apprend pas la parole de Dieu dans une école. Dieu le prépare. Dans chaque pays, Dieu a toujours suscité des hommes de Dieu. Pas un Congolais qui vient de Congo pour dire oh, Dieu m'a envoyé pour lever le Gabon. Ça n'existe pas. Dieu ne pourra jamais prendre un Congolais pour lever le Gabon. S'il fait le travail, c'est juste pour un temps il part. On les appelle les missionnaires. Comme ça, on appelle le commerce en Jésus-Christ. Frère, tu n'as jamais développé même plus que même ton quartier. Sur la route, tu as développé tous les mauvais esprits qui sont dans le pays. Tu viens du Congo. Dans quel quartier? Oh, Tonga. Tonga, il n'y a pas de démons aussi. Dieu va te dire, laisse Tonga pour venir servir, pour venir à Timichos. Comment Dieu peut faire ça? Donc Dieu est ingrat. Il laisse Tonga pour venir à Timichos. Les Gabonais aiment ça. Ça vient d'ailleurs. Le prophète est puissant. Tu as vu, on appelle l'association de Congoseuses dans la démonologie. Ils sont tous déjà devenus des démons, donc ils ont amené. Allons tous au congrès des démons. Il est là-bas, il est fort. Il y a un petit mot. Toi, il t'a changé. Quand je regarde là, tout le temps, quand je regarde là, quand tu vois clair, il n'a jamais changé. À part l'apparence. Là, il me parle. Quand tu vois là, c'est faux,
Il te parle. Si tu as foi, même le verre. On nous fatigue dès que tu sentis un petit. Fais ça avec des petites personnes pour jouer. Des hommes qui ont les yeux ouverts comme nous. On n'a pas ce pancarte. On a peut-être 100 yeux. Tous les petits, je sais que ça, c'est les petits esprits. Même si tu as 100 ans, tu es ma petite fille. Avec tous les petits esprits, je peux te dire pourquoi tu les fais. Dieu m'a mandaté pour ça. Non, pourquoi? Le diable. Maintenant, il fallait savoir à quel moment on devait comprendre ce qui s'est passé entre l'apôtre Paul et nos jours. Puisque ça, c'est une partie de l'histoire de la vie qu'on a effacée. Dieu a dit, au temps de la fin, je vais vous révéler toutes ces choses. Daniel 12, 4 montre un livre qui va te cacher de tous les mystères. Daniel chapitre 12, verset 4. Il dit, après chapitre 5 dit, ce livre-là est écrit en dedans, dehors, c'est les 7 sous. Et lui, mais quand c'est révélé, seul l'agneau qui va ouvrir cela. Au temps de la fin. Malachie 4 dit, mais au temps de la fin, il doit venir un prophète. Malachie 4, partir verset 5 à 6. Il y a d'abord un livre qui est ouvert au temps de la fin. Il y a aussi le retour de Jésus au temps de la fin, selon Actes chapitre 1, partant de verset 9 à 11. Il y a aussi la venue d'un prophète appelé Élie au temps de la fin. Toutes ces choses-là, comment connaître ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous passez votre temps à aller dormir dans les églises, les tam-tams, les cultes de 30 minutes. Plus de tambour avec le bruit pour 30 minutes de distraction. Le feu de quoi, mon frère? Le feu chauffe dans la terre, là, vraiment, c'est un vrai feu. Là où je parle, là, il manque l'école, les enfants à payer. C'est ça le vrai feu. Amen. Là où je parle, là, mon mari, tout son argent, les copines, il distribue. C'est le vrai feu. Là où je parle, là, le gars qui est avec moi, là, il a choisi de son père et sa mère, là, il ne veut jamais mettre dans la dot. Toujours en train de dire, je suis en train de réfléchir. Ah, ça se le fait. Amen. Mais parce que pourquoi on ne brûle pas ça? Non, on laisse brûler sans distance. Le feu. Le feu. Fait ça rend les gens un peu fous ou folles. Quand tu vois souvent non seulement des églises éveillées, l'esprit déjà debout. Et doucement, je vois. C'est vigilant. Tu es vigilant. C'est le début de la folie. C'est quoi on essaie de la santé de demander la plupart des gens qui deviennent folles. Ce sont les gens qui ne s'église éveillées. Allez, ça remet. J'étais où avant? J'étais à Saint-Esprit. Oh, tu es au chapelle des vainqueurs. Ah, d'accord. Il ne faut plus continuer, parce que c'est là où ça tout a commencé. Mais viens tous les matins, 6 heures. Bah, à la colère. Passez bien. Oh, ma fille, sois bénie, je sens que l'esprit est là. Amène-moi là-bas un café, là. Tu as la bonne déballer, tu as mis le café. Ah. Tu as amené ta dîme? Oui, pasteur. Il manque le fond du prophète. Ah! Je vais amener ça, ça en bon. Que Dieu nous aide. Ce pays. Parfois, quand je vois, et je vois parfois mes bandits amis passer là, bon, ce ne sont pas mes amis, je les appelle comme ça pour les aider un peu. Ah! Je me suis dit, c'est pas ton problème, chacun avec sa chapelle. Ah! Je viens dire moi aussi, donc la ville c'est comme ça, donc nous on va mourir pauvres. C'est les stratèges. Toi, tu n'as pas voulu faire l'école d'eschatologie. On nous apprend les stratégies, comment amener l'âme à donner tout ce qu'il faut. Tu vas mourir de faim. Quoi? Le peuple en captivité. Ils sont d'une captivité. Ils en ont une captivité. Tu as balayé. Tu as bu le café. Appelle-moi la main. L'esprit de Dieu veut me parler dans ta vie. Je vois ton grand-père. Tu vas dire que ton grand-père te prend ton. Oui, il a même une chaise là. C'est toi qui accompagne. Hein, pour lui dire, tu l'expliques tes prophéties, lui te renvoie ça. Tu ne m'as pas dit que dans ta famille, il y a souvent des petits problèmes. Mais bien sûr, parce que surtout ma tante là, je vois, c'est une femme. C'est une femme. C'est ma façon de nganga. C'est ce qui m'a énervé. C'est pourquoi j'ai quitté le outil. J'ai compris que c'était des escrocs. Frère, moi, j'étais aussi dans l'affaire là. Oui, mais il faut que la chauffe. Quand ça chauffe là, après, il faut la consultation. J'ai pris le miroir, regardé tout ce que rien que m'a fait que je vois. Non, moi, j'en ai marre. J'ai de voir ma famille tous les jours sans que je ne voie ce qui est clair là. Oh non. Tu vas voir toi-même. Après, quand j'ai mangé le bois, tous les jours que j'avais sur mon cerveau, je voyais. Je vois maintenant parfois une perroquet, il est long. Ah!
Parfois, je vois maintenant, lui qui m'a initié, il a une longue bouche, le nez maintenant a gonflé. Ah! Ah, il est en train de voir. Je vois ton gros nez qui est en train de gonfler avec l'effet de la drogue. Avec les temps. Ok, aïe! Tous les bruits là. Avec l'effet de la drogue. Tout ce que tu penses en mal, sont des démons dans ton tête. Je te vois. C'est toi qui fais ça avec la grand-mère là. La pauvre grand-mère, tu as l'image. Tu étais tapé quand je sortais là. Ah! C'est mystiquement que je vois. Frère, c'est pourquoi c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? La part de Dieu vient pour dépouiller et mettre le diable en spectacle. Pour que les enfants lui sortent de la prison. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est là, quoi? Il fallait ouvrir le mystère qui était caché au livre là. C'est là où tout le plan était caché. Jésus dit, je reviens moi-même ouvrir ça. Comment le connaître? Là, quand on voit ça là, oh non, c'est Illuminati. Ça c'est Illuminati. Oh, quoi, la pyramide qui descend comme ça là, et qui une fois comme ça, c'est Illuminati. Qui vous a dit ça? Aux réseaux sociaux. Frère, oh, c'est le signe de la rose court. Deux pyramides qui s'emboîtent. Vous êtes des idiots gabonais. Ça c'est la rose quoi? Vous savez où la rose a pris ça? Vous savez pas, ils prennent ce symbole là. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ceux qui ont pris ça quelque part? Le premier va dessiner ça s'appelle David. Le roi David. C'est pourquoi il a fait ça. Amen. Dieu l'avait programmé qu'au temps de la fin, il va avoir un boitement entre un messager terrestre et un messager céleste. Qui? Jésus descend et il rencontre le messager terrestre. Il y a un boitement. Une pyramide toujours symbolise, en matière de symbole, ce qu'on a la symbolique. Une pyramide symbolise toujours un homme. Quand on voit un homme, c'est une pyramide. Parce qu'on peut apprendre la spiritualité gabonaise et africaine. C'est pour ça que même les Américains, lorsqu'ils ont lu la Bible, ils ont eu Matthieu 24, partir verset 27, ils ont compris que il était prévu qu'au temps de la fin, Jésus revienne vers l'ouest. Vers le 18e siècle, vers le 2e siècle, en 1700, quand on a créé l'Amérique, quand ils ont commencé à faire le blé, le $1, ils ont mis une pyramide avec un œil en haut. Quoi c'est? La prophétie de Jésus devait être accomplie aux États-Unis. Quand les gens sont partis, les pionniers, ont quitté l'Europe, ils sont allés composer l'Amérique. C'était pour fuir la pression de Rome, qui avait pris en otage la terre. Ils sont allés bâtir le pays de paix. Ils ont mis comme symbole une pyramide avec un œil en haut. Oh non, ce sont les Illuminati qui mangent la terre. Ça, c'est l'œil de Satan. Oh. Satan a un œil. Vous avez déjà expliqué un œil. Est-ce que la symbolique de Satan, c'est un œil? Comme je dis ça par la symbolique. Quand les hommes de lumière ont mis ça, c'est un symbole comme les mages lorsqu'ils étaient allés adorer Jésus. Qui étaient les mages? Les mages sont les francs-maçons d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre. Ils étudient quoi la science. Ils te disent, bon, fais ça. Ils expérimentent la vie pour comprendre si cette chose-là peut avoir un impact avec le subconscient de l'être humain. On pile les bébés à la rose, quoi. Vous suivez toujours les novellas, les Nigérians. Vous voyez les Nigériens tous saligotent et piler un bébé. Vous voyez pas que c'est un bizarre de faire éclater la tête d'un bébé dans un pilot. Et vous suivez les choses comme ça. Et ça gaspille votre cerveau. Vous êtes là autour dessus. Ça vous vampirise. Vous devenez cela. Vous avez là, je connais une soeur là qui était celle la fouille. Elle veut peut-être faire sa sorcellerie. Pasteur, quand vous j'ai mon petit mortier là-bas. Elle a fouillé parce que c'était ça. Une maman quoi. Quand elle veut te faire du mal, tu piles. Toi, tu me fais du mal. Elle prend ton nom, elle écrit en feuille. C'est parce qu'elle m'a dit, tu payes ton petit monté, tu piles les gens. Elle dit, tu es dessus la grâce. Comme elle voulait le mari, quand elle est venue ici, j'avais un collègue là qui traînait dans le Gabon là. Son mari, elle m'a fouillé. Oh! La spiritualité. Quoi que c'est facile comme ça. Alors, ça là était prévu au temps de la fin. Quoi? Jésus descendant, parce que je ne peux plus être visible. Quand Jésus revient, vous allez le voir. Mais c'est un monstre. Attendez, posez-moi vos questions au pasteur. On va le voir comment? Jésus revient. Alléluia. Yeah. La Bible dit que quand il vient, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, il est dans les airs. Il faut que les élus aillent à sa rencontre. Mais quand il descend là,
Il ne descend pas. Quand il vient, il prend le contrôle du pouvoir du temps de la fin. Car il est censé être celui qui révèle tout ce qui va se lire dans les sceaux. Parce que dans l'Apôtre chapitre 5, c'est Jésus qui révèle ça. Mais comme il n'est pas présent, il est que fils de Dieu, donc il est invisible. Donc il prend le contrôle du pouvoir être présent. Donc Dieu prévoit un pouvoir du temps de la fin pour que Jésus prenne le contrôle de ce corps, pour révéler tout ce qu'il a à dire, pour que les enfants de Dieu soient imprégnés de ce qui va se dire, pour se préparer à la bataille finale. Quand nous sommes au temps de la bataille finale, où Satan et les enfants de Dieu, corps à corps, les pétions, les piétines. Tu as un pétion, tu piétines. Laisse la guerre des grands. Satan et nous, on se bat. Les manjangos, les mains à côté, je ne sais pas à qui nous on veut aller entre nous-mêmes. Oh non, pasteur, il y a une femme qui m'a arraché mon mari. C'est la bagarre des grands. Laissez passer tous les petits malheurs. Affole-moi. Hein? Qui a arraché mon mari? Toi? Quel esprit qui t'a donné la force d'arracher? Toi, je libère de la peau. Maintenant, je prends l'esprit là, rapidement. Oh, excuse-moi parce que depuis que je suis en de jouer avec ton gars, je sens que ma vie est mal. Je te donne seulement quelques heures. Ça, c'est terminé. J'étais programmé pour la grande bataille. Donc, je suis formé, préparé pour ça. Je ne suis pas une petite. Si Dieu m'a donné la force d'être quelqu'un qui doit épouser un ministre, même si le ministre a un crâne de son grand-père, laissez-moi avancer. Oh, tu as vu, mon grand-père avait laissé un crâne, ça garde la famille. Ça, c'est pour ta famille. Moi, c'est un ballon. Donne-moi le crâne là, je vais jouer avec. Tu n'as pas peur de me jouer. Je t'ai préparé à jouer avec ça. Tu n'es pas chrétien. Que pas chrétien? Mais j'ai même laissé, même un peu parfois le sang comme ça. Mange-moi, c'est où? Ah, est-ce que tu as déjà changé ça? C'est déjà périmé, hein, ça va sentir ici. Ah, frère, Satan travaille avec l'illusion. Tu as peur. Donc, parfois, tu vas voir, il te fait un matin, tu vois comment le mari commence à faire les choses, même à 4 h du matin. Il est nu. Ah, il invoque. Comme tu es déjà habitué à les églises éveillées, le subconscient atteint. Si aussi tu n'es pas aussi préparé, ça t'atteint parce qu'il faut être préparé parce que cela vient sur toi. C'est quoi il faut être préparé? Alors, bien aimé, un chrétien du temps de la fin est préparé. Alors, le messager du temps de la fin, qui vient au temps de la fin où Jésus entre, est censé avoir un signe. Le même signe que Paul avait vu, quoi, une colonne de feu. C'est pourquoi, au temps de la fin, on a remarqué qu'il y a un homme. Le temps de la fin s'est fait quand? Au XXe siècle. C'est pourquoi on a remarqué qu'il y a un homme bizarre. On le filmait au XXe siècle avec une lumière sur la tête. Mais il vient où cet homme? Quand on entend les blâmer, il y a des charlatans qui peuvent prêcher des vrais blâmer. Blâmer, ça c'est des charlatans. Les gens qui ont été préparés pour la chose. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est pas Mali Blâmer. Moi, je connais le monde occulte. La dernière chose qu'un ban j'avais vu dans le boutique, il me dit, papa, moi je suis déjà papa. Moi je ne suis pas initié dans les carrefours gabonais là, non. Moi je connais un peu la folie des abeilles. Je peux vous dire tous les pères initiatiques du Gabon là. On parle d'autres économies, mais Congo là, avant d'arriver à Casablanca, j'étais là-bas. Je peux vous montrer, je connais ma Donde, ma Yenga, je peux vous dire, non. Je connais tout le système de l'Angouni là. Partant de Mouila, descendre à Saint-Martin, les Apinjons, descendre à Moalou, toutes ces choses là, je vous dis ça. Je ne peux pas encore descendre partout là, je ne peux pas encore dire qui sont là, les Apinjons. Après, je peux vous dire, Sindara avec les avis, les Michogo. Je peux me dire pourquoi les Gisera sont là à Fougamou, pourquoi les Gisera qui sont ici à Manji. Qui sont-ils? Je peux monter maintenant dans l'autre Goué. Passant par le Goué Vindo, en descendant par le Goué, pourquoi le Goué Vindo entre au Konja. Le Konja, avant c'était le Goué Vindo, et le Konja maintenant est devenu entrer dans le Goué Auto Goué. Comment le Konja contourne le Goué pour entrer dans l'autre Goué? Pourquoi le Bongo prie au Konja pour mettre ça dans l'autre Goué? Comment tu connais ça? Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça a été programmé que toi, je t'envoie pour une mission claire. Tu ne fais que ce qu'il a à faire, tu ne fais pas ça. Donc quand je ne prêche pas pour s'amuser, pour blaguer. Donc quand j'ai vu ça, oh papa, je suis devant un homme qui a levé sur sa tête. C'est quoi ça? C'est quel gars là il voit quoi dans ce qu'il a ici? Moi aussi, ouais, mais moi je ne vois pas. Non, l'homme là il est blanc. Il est bizarre. Quelques mois plus tard, je rencontre un homme qui dit, est-ce que tu connais le Seigneur? Alors laisse-moi ça. Quel est le Seigneur? C'est quel Seigneur? Il dit Jésus. Moi je connais Jésus. Alors vous dites, laisse-moi, je suis un bouddhiste. Dieu a envoyé un message sur toi. Il dit, quel message? Tu veux me dire qui a envoyé ce message? Dieu. Par qui? Tu connais l'homme qui a dit sur ça? Tu dis, non, chef, au monde.
Je dis, un petit m'a dit que quand on a dit au Bossaké, il voit un homme qui avait laissé sa tête. Est-ce qu'on peut le voir? Non. On se voit plus encore. Montre-moi ce que l'homme l'a dit. Frère, quand j'ai pris, j'ai avalé ce que l'homme l'a dit. Je dis, comment un blanc connaît les choses comme ça? Il peut me parler de comment, dans le monde occulte, il y a une femme blanche qui gère la terre. On l'appelle Binzona Mwatobek. Chez les blancs, chez les noirs, chez les Gabonais, on l'appelle Binzona Mwatobek. Je ne vais pas dire tout parce que c'est la caméra. Comment le blanc la connaît ça? Il est mort depuis 1965. Il dit, voyez la femme blanche qui est symbolisée, voyez dans chaque pays. Voilà, voilà comment. Et parfois, elle a un enfant qu'elle porte. Hein? Et elle entraîne avec les grégores. Ces grégores-là sont symbolisés par des bêtes. Parfois, vous allez voir, ce sont des bêtes. Et dans ces bêtes-là, vous allez voir comme des panthères. Les panthères-là, vous voyez, vous allez voir dans tout ce qui se passe dans le monde, tout est symbolisé. Quand vous voyez ces symboles-là, c'est les codes que Satan a pu faire sur terre et tout ça. Ah! Non, ça s'appelle christianisme. Je n'ai jamais vu un christianisme disant. Alors, comment je connais le christianisme? Nous allons vaincre, donne la victoire. Victoire ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi on a fait le berger salut? Avec vos histoires. C'est comme ça qu'on dit avant le christianisme au Gabon. Vaincre Satan et veut la victoire. Et victoire ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Il y a une soeur qui fait ça ici là. Il faut parfois essayer de prier avec les soeurs tout ça. Ah, Satan! Je dis c'est ça. Toi c'est comment? Parce qu'on fait ça pour faire fuir Satan. Je dis mais il va fuir comment? C'est un esprit. Tu vas crier. Tu fais fuir ça à ton copain ou bien ton mari. Ah! Un Satan, tu cries à Yeri. Crie encore plus. Donc souvent dans nos cycles là. Satan assis entre ses gratter son bot. Crie davantage, ma fille. Au moins, je vais t'aliéner après. Et tu ne sais pas qu'il y a tes nerfs qui prennent un coup. Oui, monsieur. La force est dans la tranquillité. Les grandes choses se font dans la tranquillité. La force d'un homme et une femme, si tu veux beaucoup, il faut faire du mal à quelqu'un. Quand il tourne, tu le regardes. Tu sens comment il s'est ramolli. Mais un homme comme toi. Dieu seulement ne faisait quelques minutes avec lui. Tu vois qu'il va devenir désagréable. D'abord, tu as peur de moi. Non. L'esprit déjà, il se sent un peu désagréable. Parce que tu n'agis pas. Lui n'est pas fort. Mais quand tu es. Ça va plus être pareil. Deux maboules se battent. Les grands ne se touchent pas. Donc, il fallait qu'un prophète soit en ce temps-là. Alors, c'est ce prophète-là, enfin, qui fait en sorte que, bon, je vais me dire, mais il reste une minute. Je vais comment pour combien de minutes? 15. Ok, d'accord. Donc, c'est ce prophète-là qui fait en sorte qu'à la fin, nous ayons le contenu de ce qui s'est passé sur la terre. Entre le premier siècle jusqu'à nos jours. Maintenant, vous allez comprendre comment les pays ont été bâtis. Chaque pays sur la terre, que vous voyez, n'a pas été bâti, comme vous voyez, oh le Gabon, non. Chaque pays a une origine. Vous allez voir que la carte d'identité d'un pays, ou bien son acte de naissance, ce sont ses armoiries. Tu veux connaître un pays, regarde les symboles que le pays là utilise. Vous allez comprendre l'esprit qui soutient le pays là. Maintenant, si tu connais l'esprit qui soutient le pays là, c'est avec ça que tu connais comment combattre. Tu ne connais pas ça, tu ne vas jamais t'en sortir dans ce pays là. Jamais. Chaque pays a un égrégore qui le gère. Même quand tu passes président, on te dit, est-ce que tu peux assumer ça? Non. Tu peux assumer ça? Oui. Président de la République est élu. Oh, moi je vais être président, tes mains. Le même jour, tu vas fuir là. Tu vas fuir au quartier. Je ne suis plus président. Pourquoi? Là-bas, ça chauffe. J'ai vu. Tu as vu quoi? Ah non, tu m'étrangles. On a vu, il fallait pas voir cette fois. Il y a des gens qui sont prêts à voir ça. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à voir ça. Donc, tu vois beaucoup de jeunes filles. Oh, je vais avoir mon gars, le saignant. Tu sais le saigner, ou bien tu vas te faire saigner. Est-ce que tu connais le saigner, ou bien tu vas te faire saigner? Tu vois beaucoup. Oh, je suis une folle. Oh, mais tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir. Mais avant de voir, il faut que Jean-Luc te prépare pour voir ça. Après, je te montre comment faire un jeu. Comme quand tu parles, c'est la coupe du monde, tu veux que le monde ne pleut. Maintenant, si entre vous, qui va être nu? C'est lui. C'est comme un fou. Quand tu amènes un monde de fou, mais toi tu es plus fou que le fou. C'est vous qui devient fou. C'est ça la vie. Donc, on prépare l'homme à affronter ces temps. Mais avec quoi? Avec la parole de Dieu. Mais révélez.
en notre temps. La plénitude de la parole. Regardez notre temps, pareil, dans un livre. Daniel 12,4. Daniel 12,4 nous dit ça. Après chapitre 5 dit Jésus lui-même a celui-là entre les mains. Tiens. Après chapitre 10 nous dit, partant de verset 1 à 7. J'ai vu comment il est descendu du ciel avec ce livre. Il a une voix forte, comme j'ai un lion. Jean voulait qu'il n'écrit pas ça. C'était pour une catégorie de personnes. Il dit, mais qu'à la voix du septième ange, donc il va avoir un septième ange. Donc ça c'est le premier message. Paul là c'était le premier ange. Ange veut dire messager. Donc il devait avoir un deuxième ange, un troisième ange, un quatrième. Mais la révélation de toute la plénitude de la parole devait être située entre les mains du septième. Donc dans le temps des païens, c'est le septième ange, donc le septième messager, qui était censé détenir toute la connaissance de la vie. C'est ce qui a amené les Américains à mettre le symbole dans leur billet que dans notre pays, il y a un voyant qui va naître. C'est l'honneur américain. C'est le vrai l'honneur, pas le faux, le vrai. Pyramide avec un œil en haut. Quoi? C'est 1 Samuel 9,9 qui veut dire que on appelle souvent le voyant qu'il est le prophète. Ça symbolise par un œil. Donc, dans ce pays naîtra un voyant, donc un prophète. Jésus l'a dit à Matthieu chapitre 24, verset 27. L'éclair que vous avez vu avec moi va descendre aussi en Occident. L'Occident, c'est l'Amérique. Donc, quand on a fondé l'Amérique, les francs-maçons savaient que l'Amérique, c'était un pays de lumière. Quand on a fondé le Gabon, les hommes lui ont su quelle était la position du Gabon. Pourquoi le Gabon a été positionné entre l'orbite comme on appelle l'équatorial. C'est quoi la ligne imaginaire qu'on appelle l'équateur? Quand les gens ne comprenaient pas ça, c'est pourquoi quand tu veux mettre un président au Gabon, on ne met pas n'importe quel président. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des Gabonais, 90% des Gabonais sont des on les appelle, sont des coquilles vides. Dans un monde mystique, un pays où les gens sont élevés en esprit. Vous voulez voir un pays grand, vous voyez la qualité des populations. Quand ils connaissent la on appelle le surnaturel, le pays a grandi. Pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui on ne peut pas donner à tout le monde, à tous les Gabonais, la possibilité de gérer le pays? Parce que la majorité des Gabonais sont des ténèbres. Vous le voyez, les populations sont des ténèbres. Ils sont des religieux, ils vont dans les églises. Ils veulent aller se cacher pour aller se soigner, mais en réalité, dans leur cœur, ils sont faux. Le Gabonais n'est pas propre. C'est un homme qui, depuis des années, il entretient l'amertume de la saleté. C'est pourquoi on ne permet pas que tout le monde rentre là-bas pour salir. Regardez dans vos quartiers comment vous vous comportez. Même pour une petite terre, vous pouvez vous battre jusqu'à vous tuer. Pourquoi? Parce que l'esprit mesquin du Gabonais. Mais les grands peuples, ce sont les peuples qui se préparent. Vous voulez voir le Gabon grand, il faut qu'on commence à prendre le petit Gabonais jusqu'au grand, à voir les choses en grand. Mais, regardez, quand on voit ça, c'est les voisins, ils savent que je prêche, il faut qu'on brouille ça. Pourquoi l'esprit là? C'est l'esprit mesquin. Parce que quand la chose surnaturelle passe, quand tu connais, si moi j'étais comme ça, il fait comme ça, moi je me tais, même si c'est faux. Je respecte pas parce qu'il en voulant parler au nom du divin. On appelle ça le surnaturel. Quand on n'est pas comme ça, on vous matraque. C'est pourquoi moi, je parle là, si le président peut me donner une place dans la sablière, il faut que j'aille habiter là-bas. Je ne peux pas habiter dans l'humanité. Ça contamine à vos enfants des démons. Parce que le savoir il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi on ne donne pas n'importe qui à gérer un pays. On donne qu'au grand. Quoi? Quelqu'un qui a franchi les choses de la vie. Pas n'importe qui. Alors, c'est pourquoi, dans ce livre-là, il va y avoir 7 ouvertures. On appelle les 7 sceaux. C'est pourquoi quand on parle du premier âge, on parle du premier sceau qui est ouvert. Et quand on voit le premier sceau, ça approche chapitre 6, partant verset 1. Vous avez remarqué qu'au premier sceau, approche chapitre 6, partant verset 1. Du verset 1 jusqu'au verset 1, verset 2, approche chapitre 6. Vous allez voir, on vous parle d'un cavalier. Qui est un cavalier? Un cavalier, c'est un homme qui monte un cheval, avec un cheval blanc. Qu'est-ce qui est le cheval? Le cheval typifie la puissance. L'homme qui le monte, le cheval est blanc. Pourquoi il est blanc? Vous allez voir, ici on peut penser que c'est Jésus. Mais, ce cavalier-là, il a l'arc sans flèche. Mais comment il fait pour tuer? Il ne tue pas par la flèche, il tue par la ruse, il tue par la malice. Qui fait ça? Satan. Donc, le premier temps a été marqué par l'histoire où, quand on a vu la venue de Jésus, les hommes lui ont compris que Jésus était l'homme qui a basculé le temps. C'est quand le monde commence à contrôler le temps. Donc, ils ont suivi la voie de Jésus. Toutes les lumières ont suivi la voie de Jésus pour dire, lui là c'est le Messie. Quand les gens ne comprenaient pas, les hommes de lumière savaient que le Messie là était l'homme de lumière, c'est que Dieu sur terre. Ils l'ont suivi. Mais, comment
Il fallait changer l'ordre du monde. Parce qu'avant, l'ordre du monde ne fonctionnait pas comme ça. L'ordre du monde fonctionnait comme avant. On peut voir dans Apôtre chapitre 12, par le verset 9 plutôt, Apôtre chapitre 12, par le verset 7 à 9. Satan qui descend sur la terre. Il est le diable, le dragon. On l'appelle diable, le dragon. Mais comment il se révèle? Dans Apôtre chapitre 13, par le verset 1 à 12, à 2, on voit qu'il se révèle en 4 bêtes. On voit là-bas, il est d'abord un lion. Après, il est quoi? Après, il est l'ours. Après l'ours, il est léopard. Après le léopard, il est dragon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les 4 manifestations de puissance de Satan, comme il a géré le monde. Et la dernière puissance qu'il utilise, c'est le dragon. Pourquoi il est dragon? Parce que le dragon, c'est le grand frère du serpent. Le dragon, c'est le grand frère du serpent. Mais c'est quoi le serpent? C'est pas le serpent qui rampe là. C'est le serpent dans le monde métaphysique qu'on appelle le dragon. C'est pas le comme on va. Oh, tu as esprit de serpent. Non! Pourquoi on dit serpent? Parce que quand on dit que le diable est le serpent symbolise dans le monde surnaturel qu'il est voyant. Quand on dit que quelqu'un a l'esprit du serpent, c'est qu'il est voyant. C'est pas quelqu'un qui rampe. C'est quoi les pensées? Quand on dit, tu as l'esprit du serpent, mettons le sel. Non! Quand Satan est serpent, il manifeste l'esprit du voyant. Pourquoi? Parce que dans la symbolique, les symboles des hommes surnaturels, le serpent, le diable a toujours manifesté comme étant le serpent parce qu'il veut imiter Dieu. Donc lui aussi voit des choses que nous ne voyons pas. Nous, Dieu lui a donné une priorité de voir certaines choses. Quoi? La connaissance des choses, des principes de la vie. C'est pourquoi tout ce que nous voit sur la terre, en matière de choses naturelles, Satan connaît ça par cœur. Il sait qu'une femme peut avoir le bébé. Donc, c'est quoi? Ces enfants sont concentrés sur la science. Toute la science de la terre, oui. C'est quoi? Facilement, Satan peut te faire du mal parce qu'il connaît les mécanismes du fonctionnement de la terre. Il a eu ça entre ses mains. Il était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui. Alors, il est symbolisé dans tous les temps comme étant le lion, l'ours, le léopard et le dragon. Alors, on peut maintenant voir tous ces 4 manifestations-là agir sur la terre. C'est quoi? Chaque pouvoir sur la terre a toujours l'un de ces symboles. Chaque pouvoir sur la terre a toujours l'un des symboles. Toujours. Il n'y a pas. Maintenant, qui contrôle ces 4 symboles-là? C'est une femme. C'est une femme qui a le pouvoir de connaître. Pourquoi? Parce que dès le commencement, de ceux qui ont eu la paternité de gérer le pouvoir de Satan, c'était une famille. On l'appelle la famille de Kish, Nimrod et Sémiramis. Et aujourd'hui, cette famille-là a assez disséminée sur toute la terre sur la base des croyances. Maintenant, aujourd'hui, ils ont eu plusieurs noms. Quand vous entendez Zeus, Osiris. Mais qui sont-ils? Hey, my God! Quand vous voyez aujourd'hui, vous partez, vous voyez des hommes occultes qui ont des symboles, parfois ils ont des porte-monnaies en forme pyramidale. Oh, qu'on appelle le triangle équilatéral. 3 côtés égaux. Pourquoi? La force de celui-là, c'est la force de celui-là. La force de celui-là, la force de... C'est qui? Ici, là. C'est Kish. On appelle Hermès, le dieu Thor. Celui qui on a donné la justice, quand on voit son justice, le marqueur, on entendait, la cour se lève, boum, le marqueur, ils sont là. C'est le dieu Thor, il brise et il repart. Oh, il faut comprendre cela. Le monde n'a pas été bâti comme vous pensez. Et on a, vous voyez sur le maillet qu'on appelle là, le marteau là, celui qui brise, qui repart. Donc il peut briser et recommencer la terre. C'est lui, on l'appelle Hermès. Vous voyez, parfois les parfums, on l'appelle les parfums Hermès. On l'appelle aussi Belus Ben. Mais qui vous a appris ça? Révélation des livres. Un vrai pasteur, une position, quoi? Au premier âge, c'était d'abord une manière subtile. On ne le voyait pas encore clair. Ici, c'est le l'homme, on l'appelle, en son vrai dans la Bible, on l'appelle Kish, mais il s'appelle Hermès, sinon on l'appelle Thor. Ici, on l'appelle le fils. Le nom, on ne sait pas le fils, c'est la mère. La mère, on l'appelle Sémiramis. Sémiramis, c'est son nom. Dans l'histoire, dans son vrai nom, on l'appelle Isis. Isis. C'est une femme, d'autres on l'appelle en Madone. Dans nos pays, notre tradition, on l'appelle Ndjembe. Quand on dit Ndjembe, qui est Ndjembe? Isis. Oh, c'est le Ndjembe. Oh, le Ndjembe. Oh non, le Ndjembe. Oh, Ndjembe. Elle a fait des filles. Et l'ombre. Je peux continuer. On arrive ici en bas. On l'appelle le petit Osiris. Qui? Osiris. Qui? On l'appelait Nimrod. Quoi c'est? Ce sont les 3 divinités qui ont commencé à faire le culte à Satan sur terre. C'est pourquoi toute la terre, quand ils sont le monde occulte,
travaille sous les trois divinités là. Qui? Le Père, la Mère et le Fils. Qui? Le Père, le réceptacle et la sémence. C'est quoi? C'est lui aux États, c'est ce qu'on appelle Zeus. Frère, quand vous comprenez ça, c'est quoi ça va même dans notre tradition. Quand vous voyez qu'on met des statues, il y a la statue d'une femme, d'un homme et d'un enfant. Frère, c'est des choses qui ont été... Vous partez en France, ça existe. Quand vous partez en France, quand on entend Europa, qui est Europa? Isis. Europa, c'est Isis, la grande Isis. Quand on entend la grande Isis. Frère, on parlait comme ça. C'est le temps des symboles. C'est pourquoi la Bible, à la fin, est écrite en symbole. Pourquoi? Pour que n'importe... C'est pourquoi il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Tout le monde ne doit pas écouter les choses de la vie. Tout le monde n'est pas appelé. Parce qu'on ne donne pas de des enfants chiens. On donne ça aux grands, aux gens qui sont prêts à écouter les grandes choses. Alors, donc, Paul a vécu un temps où l'évangile devait maintenant commencer à être tronqué. Donc, ce pouvoir de Dieu devait entrer petit à petit dans le christianisme. C'est qu'on dit qu'ils étaient d'abord forts, après ils ont commencé à baisser. Oh, peut-être j'ai l'occasion de venir un peu après entamer dans le deuxième âge, le deuxième temps. Vous allez voir comment ils ont commencé à faire dans l'église de Dieu vivant une statue d'une femme avec des bras de fer. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Vous allez comprendre comment Daniel nous explique ces choses-là. Daniel explique ces choses. Quand Daniel voit le songe dans Daniel chapitre 7, partir du verset 1 à 8, il voit les 4 manifestations de Satan sur la terre. C'est une vision des temples des païens. Il a vu le dernier temps avec le pouvoir du fer. Il voit ça dans Daniel chapitre 2. Nebuchadnezzar a eu un songe, il a vu comment les pouvoirs se sont succédés au fur et à mesure. Il y avait d'abord le lune, il y avait d'abord l'or, après il y avait les reins, il y avait d'abord l'argent, après il y avait les reins, après les reins, c'est le fer. Le fer, c'est le dernier pouvoir qui gère le monde. Le monde est géré à la fin par un pouvoir qu'on appelle le pouvoir du fer. Savez-vous? De Rome. C'est pourquoi vous allez comprendre comment l'histoire du monde a été tronquée. Comment ils se sont partagés. Comment vous allez voir maintenant quel est le pouvoir le plus dangereux qui doit faire beaucoup peur aux hommes par rapport à ce que vous pensez. Alors je dis souvent ici que la rose pour la formation n'est pas très forte par rapport au pouvoir qui est derrière ça. Il y a quelque chose qui est derrière ça qui est dangereuse. Ça a pris la forme d'une église. La rose pour n'est pas. C'est pourquoi il y a une guerre aujourd'hui. Je peux vous démontrer aujourd'hui la guerre entre le monde, les formations, le risque et le pouvoir religieux là. Il y a une guerre entre. Pourquoi? Parce que le pouvoir religieux le plus dangereux, c'est celui qui s'est. Quand vous allez voir dans le premier saut là, il est un cheval blanc. Pourquoi? Il se cache comme étant un ange de lumière. Maintenant, les gens ont plus peur de la franc-maçonnerie, mais ils ne savent pas que l'autre là-bas est plus dangereux. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Quel temps vivons-nous? Un temps où Satan est subtil. Donc, on va aller dans le premier âge, deuxième âge, troisième âge. Ce que vous allez voir, on va arriver au dernier. Au dernier, vous allez voir comment, si Dieu nous permet, quand on va arriver au dernier, on va dévoiler beaucoup de bonnes choses que vous n'avez jamais compris comment fonctionne la terre. Alors, je crois que Dieu vous bénisse. Ça a été bien pour moi, peut-être que le temps est venu. J'avais tellement encore. Je voulais vous dire les lumières. Je n'ai pas le temps. Il n'y a pas de temps. Alors, on se retrouve mercredi. Dieu voulant, pour le prochain temps. Mais avant d'entamer le prochain temps, on va essayer encore de grignoter parce qu'on a eu des choses qu'on voulait encore révéler. On n'a pas eu le temps. Alors, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Que le Seigneur vous garde, vous comble. Alors, shalom, shalom.